Papoti Papota, 21h, 23h en direct sur Spin Radio. On est avec vous pour la première de la semaine. On est de retour avec notre Thibaut, notre Thomas. Oui. Comment ils vont ceux-là? Bonsoir, ça va et toi Alexis? Ça va bien, ça va un peu fatigué, mais Un ça peu va. fatigué, ça va, ouais. ça va. Bon, Ça va, ça va bien se passer. J'ai confiance en vous, vous allez me... Mais oui, me on tout va rebooster. te donner de Oui. l'énergie. Ne t'en fais pas. On Parce est là qu'en- pour En ça. fait, t'arrives sans énergie parce que le week-end, l'émission te manque beaucoup trop. C'est ça. C'est ça. Et donc ça a des répercussions Donc tu sur ton proposes qu'on corps. fasse l'émission le week-end aussi, Thomas? Pourquoi pas, si les auditeurs le demandent On fait très fort on sur fait un Instagram. 7 sur 7. Mais il faut se reposer. Si on a 10 000 les abonnés en enfants. plus sur Instagram ce soir, on fait les week-ends. Non, envoie-les sur TikTok, comme ça, Ah oui, on c'est fait vrai, des il faut lives. des abonnés sur TikTok. Mais oui, Et on a nos invités du soir. Et ce soir, on n'a pas Oui. qu'un seul invité, on en a deux. Ouais. Tu vois, au moins, d'habitude, on a un invité, on est gentil. Là, On il fait y a les deux choses bien. invités. bam. Ils font de l'impro. Ils sont dans la troupe qui s'appelle À l'impro. Est-ce qu'on dit troupe? Oui. On Ouais, dit oui, troupe. la troupe, carrément, ouais. Qui s'appelle À l'improviste et qui reviennent très prochainement au Théâtre, je crois. Bientôt. Tout à fait. Pas ce samedi-là, le samedi d'après, le 5 octobre, si je ne me trompe pas. Pas du tout. Et bah voilà. Ah si, parce qu'on a, si c'est ça, c'est la première date le 5 octobre. Ah. On devait commencer le 12, mais on a une date Voilà. bonus qui s'est libérée. D'accord. Et trop du bien. coup, je nous introduis. Mais Oui. c'est ce Moi, c'est Léa. que j'allais dire. Pardon. Présentez-vous. Mais Parce que je me suis pas. mais vas-y, introduis-toi. Et voilà, moi c'est Léa et. Et bah moi c'est Quentin. Et bonjour Eh Quentin. ben bienvenue Léa et Quentin, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour les Alors, auditeurs. il n'y a pas tout le monde, mais en réalité, vous êtes beaucoup plus nombreux dans. C'est ça, on est 6 dans la troupe, Ouais. en vérité. Exactement. Et 6 en plateau à chaque fois? Alors non, parce qu'on change de nos formes. En gros, on peut être Ouais. de 4, 5 ou 6 exceptionnellement sur les grosses dates. Sachant que optimalement parlant, on est plus sur la forme à 4. Ouais, exactement. D'accord. 3 filles, 3 gars. Ok. La parité est respectée. Exactement. C'est parfait. Le quota est bon. Yes. Trop bien. Voilà. Et voilà. Non, pour info, c'est notre 6e saison. Ok. Parce que le spectacle, il existe depuis 6 années. D'accord. Et on a vraiment hâte de reprendre cette année. Ouais. Et puis avec des petites surprises. Et puis vous avez fait peut-être Avignon pour cet été. ça. On a fait Avignon, Ça exactement. s'est bien passé? Ça Trop s'est super cool. bien passé. Vous C'était avez notre aimé? première Avignon, ouais. 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 Très sympa, à l'Impro Club d'Avignon. Ouais. Pareil, un théâtre qui est exclusivement réservé à l'impro. Ok. Mhm. Super énergie, on a rencontré les troupes là-bas. Enfin, il y a tout un truc qui Ouais. était très très cool. Ouais. Et puis même, on s'est redécouvert en vrai sur ce spectacle. Parce que à force de jouer tous les jours, Ouais, tous les jours. Ouais. forcément, ça force à créer de nouvelles choses. Puis même, il y avait des trucs de... Chacun avait une volonté différente avec cet Avignon. Ouais. Il y en a qui voulaient avoir le côté plutôt comédien. Il y en a qui voulaient redécouvrir un petit peu leurs barrières. Il y en a qui voulaient exploser les risques qu'on peut avoir sur, Ouais. sur le Bah ouais, mais spectacle. de toute manière, Avignon, c'est un challenge pour tout le monde, que ce soit en Ah ouais, impro de ou en ouf. théâtre. Du coup, tu vois un peu comment tu... Enfin, t'es un peu poussé dans tes retranchements, t'es fatigué, il y a Ouais. beaucoup de fatigue, etc. Bon, évidemment, on sort, on rencontre du monde, etc. Mm. C'est réseau. Quand tu joues pas, c'est tractage, ou le soir, tu fais tu rencontres des gens, quoi. Ouais. Donc, c'était monopolisé tout le temps, quoi. Tout à fait. C'est un marathon en Ouais. fait. Et puis nous on jouait à 10h du mat. Donc Ah ouais. ouais. Généralement Oh les gens là nous là disaient là là purée là les là. pauvres. Mais en vrai c'était on a eu un créneau banger quoi. Mais il y a du monde le matin? Ah bah, Eh bah oui. en fait ouais. Alors, Ah figure-toi, ouais. alors, Ah ouais. pour l'improvisation, Ouais. en vrai, ouais, pas mal. Parce que mine de rien, c'est un endroit où il y a les pièces, un moment où les pièces de théâtre n'ont pas encore trop commencé. Donc, Ouais. les grosses pièces qui sont attendues. Ouais. Donc très souvent, c'est un moment où les gens ont un trou dans la journée. Ouais. Et ils se disent l'improvisation, je connais pas beaucoup, ou alors je connais un petit Ouais. peu. Et justement, je sais que ça va Ouais. me plaire. Ouais. Ça dure 1h15. Le timing est respecté. Je sais que je serai à l'heure pour une prochaine pièce. Ouais. Donc ça marche bien, ouais. Bah, le spectacle qui était juste après nous à 11h, lui il faisait complet Tout le temps. Ouais, Ah ouais. tout le temps. Ok. Nous on a fait 4 complètes quand même. Bah 4 sur 10, c'est déjà 4 sur bien. 10 c'est C'est pas, Ah, c'est c'est pas pas déconnant. mal. Et puis on avait une bonne jauge. C'était combien? Super. On avait 50 places? 40? 48 48. officiellement pour la mairie d'Avignon, s'ils nous écoutent, c'était 48, 50 après. Si jamais. Ouais, Je sais pas s'ils nous écoutent vraiment. Enfin, j'espère, je sais pas. qui sait? Qui sait? Mais ouais, on avait une bonne jauge, on remplissait au moins de moitié quoi. Ah, On facile, avait vraiment pas Ouais. de problème avec ça et Trop on cool. a fait un Avignon, on a même gagné de l'argent donc. Ouais. Oula, c'est Ah bah, de toute façon, ça c'est fait fun. que Ça 10 jours. existe. C'est trop fun. L'impro, c'est fun. Enfin, j'imagine, moi, je m'imagine un peu genre, tu sais, je viens à Avignon, 8h du matin, je prends mon petit déjeuner, il fait beau, il fait chaud, j'entends les cigales, 10h, impro, moi je dis
oui, quoi. Je vais Bah, pas aller m'enfermer dans un truc pour pleurer, quoi. Je me dis, Ouais, allez, c'est ouais. parti. Bah oui. Ah, bah. Pleurer le soir, d'accord, pas de problème. Après, tu vas prendre l'apéro. Mais là, le matin, quand il fait beau, Mais en machin, vrai, c'est pas mal. Moi, je suis venu vous voir à 10h cette année à Avignon. On a fait un petit brunch avant. Et Ouais, tout, tu mais vois, voilà. C'est pas mal, tu vois. c'est trop Il cool. n'y a pas beaucoup de monde dans les rues encore. Ouais. Je trouve Il que fait frais. l'ambiance s'y prête vachement, pour le coup. Tout à fait. Voilà. Ouais. Bah, après aussi, nous on est sur un spectacle qui est grand public, tout Ouais. public. Donc 10 heures, c'était aussi bien pour avoir des enfants dans une salle. Ouais. Là, pour le coup, sur d'autres créneaux où on va y avoir des sujets soit un peu plus compliqués, Mhm. soit un format, parce que du coup, il y a différents types de formats dans la pro. Nous, ce qu'on fait, c'est du cabaret. Ah Donc, oui. ça va être du short form, ça va être des petites histoires de 3, 4, 5, 6 minutes. Mm. Puis après, on enchaîne. Ouais. Donc il y en a aussi pour tous les goûts. Oui, donc c'est assez ludique. C'est-à-dire que vous restez pas 1h15 sur le même sujet, vous partez sur plein de trucs différents. C'est Donc, ça. ouais, Ouais. donc ça. On improvise sur les thèmes du public, Ouais. c'est-à-dire qui. Ah, ok, ouais. c'est participatif Vous- du coup. Ouais, exactement. C'est ça. Ok. Vous écrivez un thème, Ok. ce que tu veux, une phrase, ça peut même être des paroles de musique ou même un mot. Oui. Et à partir de ça, on a des catégories qui sont associées. Ok. Donc on va avoir en comédie musicale, Science-fiction, western horreur. et plein d'autres. Waouh. Et justement, on va improviser sur ça pendant 1 heure. Ok. Et ça donne un. Enfin, nous, ce qu'on vendait par rapport quand on flyait la journée, on Ouais. leur disait le matin, venez vous réveiller avec nous, quoi. Ok. Et les gens Mhm. viennent pour faire Avignon toute Oui, la oui. journée, ils vont voir des spectacles. Et à 10h, c'est très rare qu'il y Ouais. ait des théâtres qui programment justement des C'est vrai. spectacles. Oui, en tout cas, Ouais, pas ouais. des spectacles jeunes publics, quoi. Ouais. Bah, Euh, en fait, soit c'est justement le moment où c'est des très jeunes publics. Ouais. ouais. Et donc, du coup, ça peut être très sympa aussi pour les parents parce qu'il y a des super spectacles jeunes publics. Mm. Mais là, c'est un truc où ça réunit toute la famille. Ouais. Vraiment, Ouais, grave. des enfants trop aux bien. grands-parents. Ouais. Tout le monde y trouve son compte. Ok, Trop, trop et cool. justement à Avignon, qui est un festival de théâtre de base, et l'impro est en train de prendre une plus grosse place de plus en plus. Comment vous donnez envie au public qui est généralement là pour des pièces de théâtre, des classiques, des trucs comme ça, comment vous leur donnez envie de venir? Comment vous tractez? Est-ce que vous connaissez Arthur? Mais pas du tout. Est-ce que vous connaissez Vendredi, tout est permis? Ah, Ça ah n'a ouais rien à voir. Ah ouais. Ah bon Non. Ah bah c'est Tu disais accrocheur. ça Non, je faisais pas ça parce que je me suis rendu compte qu'au bout de 30 secondes, ça ne marchait pas Ah du oui, tout. Ah bah, Ouais, mais t'as d'accord. essayé quand même. Surtout jamais. Bah, qui ne tente rien n'a rien en soi. hein. C'est- Il faut tenter. Mais en On sait Bah, jamais. on a vérité, tenté en des vérité, choses, les mais- gens commencent à connaître de plus en plus l'improvisation. Et je Ouais. pense que Ouais. le public qui est sur Avignon aussi, un public un peu plus connaisseur Averti, que le ouais, grand ouais, public. ouais. Alors, nuance, hein, parce que on est quand même tombé sur des réserves parce que il y a beaucoup de pro-théâtre qui viennent Ouais. vraiment à fond Oui, pour que voir pour du le théâtre. théâtre. quoi. Ouais, ouais, ouais. Et quand on donne un fly pour dire venez à notre spectacle d'improvisation, improvisation, non certainement pas. Je suis venue pour voir du théâtre, madame. Du Moi. vrai théâtre. Voilà. Ouais, ouais. Et c'est vrai que bon, je veux dire, c'est des. Nous on s'en foutait quoi. Enfin, Ouais, je veux ouais. dire, quand on a des vieux qui viennent nous voir en disant ah non, moi je viens de voir du théâtre, je vais pas voir de l'impro et Ouais. ça pourrait nous blesser, mais en fait on s'en Oui, fout quoi. mais On faut est juste pas, là en mode d'accord madame. Oui, bah, faut pas épiloguer quoi, je veux Ouais. dire. Ouais, non, clairement, voilà. clairement. Mais du coup, comment on donne envie Avec franchement, le c'est. superbe maillot jaune. Alors, Au ouais, club, on avait des déjà. maillots jaunes Ah à oui, fond. cette année, quoi. c'était Alors, Ouais. mine de rien, oui, parce qu'en fait, toutes les troupes tractées avec ce maillot. Oui, on déjà, vous a en vu, fait, on vous les a gens vu. avaient déjà un rapport à l'improvisation. Mais je suis pas Par sûr que ça rapport à soit ça. la bonne solution quand même, ces t-shirts jaunes. Tu les aurais pris de quelle couleur Non, toi, bah, Alexis non, mais c'est pas ça. C'est moi, il y a des mecs qui m'ont flyé. Ouais. Et je dis, ah non, mais j'ai déjà fly. Il me dit, non, mais c'est pas le même spectacle. Oui, parce Tu que vois, oui. ouais, Ah oui. toutes ok, les compagnies flyaient pour le Ouais. théâtre. Donc, c'est-à-dire que si la personne disait, bah, désolé, Ouais. mais à 10h, ah ok, bon, bah, si vous avez un autre trou, il y a jusqu'à des spectacles jusqu'à 21h, 22h. D'accord. Et voilà, quoi. Ah oui. Mais en fait, on avait aussi une approche très solaire, quoi. Oui, Je veux oui. dire, dès le matin, moi, ma phrase, c'était vraiment pour leur dire venez vous réveiller avec nous et on va passer un super bon moment, ça va être Ouais, trop ouais. chouette, on va trop rigoler. Et ils étaient grave en Ouais. mode ah ouais, bah pourquoi pas, Parce chérie, que- on a un truc. Vous tractiez le matin avant de jouer ou Alors, l'après-midi non, après? heureusement, parce que déjà 10h. Ouais, ouais. Jamais dans de les la rues. vie. Bah, je ne sais pas, vous êtes très matinal, Non, bah, absolument footing à pas. 6h. Non. Ah non, ils étaient sérieux. Hein. Genre, je sais de source sûre que vous vous couchez tôt. Ben oui. On vous a Ah pas bon vu au bar du Off. hein. Gros mytho, va. Sauf un, on Sauf- ne citera pas le nom, qui s'appelle Gabriel Touzelin. Ah, purée. Alors, il se trouve qu'il y a Non, une ça vraie va, je l'ai histoire, pas. c'est que j'ai fini en boîte avec Ah, Gabriel putain. Non, un non, mais soir et on a fait la fermeture de la boîte. On va- Dans, est-ce dans que- ce club-là, le club au nom qu'on ne doit pas prononcer. Le nom obscur d'Avignon. Le nom hein. obscur. Voilà, l'histoire ne alors, racontera pas s'il a joué pour des le lendemain histoires. matin ou pas.
Moi, je sais que. Bah- C'est pas qu'il voulait pas, apparemment, vous l'avez interdit de Alors, jouer. Bon, Et ben, on va pas- question de bonne ambiance, on part directement dans le drama. non, mais on va. Mais on embrasse Gabriel. Oui, Évidemment. alors on embrasse tous les Oui, membres de la troupe, mais en fait ça fait partie justement des motivations de chacun et de chacune par rapport au festival d'Avignon. Oui. Comment justement, Quentin justement en parlait tout à l'heure, c'est quelles sont les motivations de chacun. Est-ce que moi j'étais beaucoup plus dans une performance d'actrice, de me Ouais. dire bon bah why not, je vais performer, essayer de trouver des nouveaux personnages, Ouais. de me surpasser justement Ouais. avec ce marathon. Et puis, c'est vrai que d'autres étaient beaucoup plus dans l'optique de rencontrer des gens, mais c'est aussi ça, Avignon, c'est rencontrer plein de spectacles, Ah bah oui, de comédiens et de Ouais, comédiennes. complètement. Et pour la prochaine fois, on se prépare à ça, quoi. En fait, faut savoir mettre ses priorités enfin, faut savoir où tu veux les mettre, quoi. Tu peux pas tout faire en même temps, ou alors tu te dis, ok, bon, bah, ce soir je fais ça, ou alors là je sors pas, là machin, la bidule. Faut s'écouter, je pense. Faut Bien savoir sûr. s'écouter quand tu fais Avignon. Faut savoir se dire, ok, non, pas là, et puis après là, oui. Ah, c'est clair que si tu joues à 10h du matin, tu te dis je fais la fête l'après-midi, tu vois. Ah bah, par ça, exemple. c'est clair. ça- Après, ou alors tu te mets en pause. Enfin, nous, justement, on a fait gaffe pour mettre en off sur Ah oui. certains jours. Et en plus, Ouais, on voilà. devait faire la régie, c'est-à-dire qu'on tournait quand même pas mal. C'est-à-dire que Ouais. si tu jouais pas sur scène, au moins tu étais peut-être en régie Ouais. ou Ouais. en jour off pour dormir et ronfler Ouais. tranquille, quoi. Ok, Voilà. ouais, parce que vous étiez Ok. à 6, toute la troupe à Avignon, mais les 6 ne sont pas sur le plateau tous les jours. Exactement. Ok. Là, c'était format 4, Ouais. justement. Ouais, un en ouais. régie et en un régie. off. Et un off. Ok, cool. Ça fait six. Bah, ça va, ça fait une petite soirée, 2 petites soirées chacun, quoi. Bah, Pour pouvoir profiter. Normalement, Même oui, pas. c'est ça qu'aurait dû être ouais, c'est ça qu'on aurait dû faire. Ouais. Au final, je pense que ça a été plus une soirée chacun. Mais... Ouais. bref, hein. Mais on embrasse Bah, Gabriel. après, après, Voilà. faut se faire violence 10 jours, quoi. Vous êtes resté 10 jours, c'est le festival d'Avignon, et puis. Mais en vrai, je pense puis que voilà. ça fait partie du charme d'Avignon d'être crevé. Ouais, En fait, ça ouais, fait partie, en vrai, complètement. t'es dans un autre espace-temps. Complètement. Ouais. On a complètement. croisé des gens qui étaient là sur la première quinzaine d'Avignon, Ouais. parce qu'on nous on a fait la deuxième quinzaine, qui étaient là, ils nous disaient, mais en fait, j'ai l'impression que ça fait 2 mois que j'y suis. quoi. en fait, tu clair. vis tellement à fond et t'es dans une sorte d'écosystème. Ah, mais oui, Tout est fait pour complètement. toi, c'est le Disneyland des Ouais. comédiens. Ouais, Et tu Tu quittes vois pas des les troupes remparts, quoi. partout. T'es vraiment. Ah non. Tout est fait un petit peu pour ça. T'as le village du Off. ouais. Du coup, le village du Off, pour ceux qui connaissent pas, c'est un endroit spécial dans Avignon où tous les comédiens et le public aussi peut y aller. Mais il y a des DJ sets, il y a de la musique Ouais. live, il y a des C'était bières, très très il bien. y a du vin pas cher. C'était Alors, super. la Ah bon bouteille de vin, Ah, purée, c'est vrai. meilleure. On C'est rappelle que On l'alcool. rappelle que Alors, le rapport qualité-prix, la bouteille de vin, On rappelle que L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il est venu profiter du sud, lui. C'est ça. Mais ouais, après, on n'aime pas. Moi c'était mon premier Avignon. Ouais. Et Et t'as aimé? middle, quoi. Middle Ouais, Ah ouais. Ah ouais. j'ai beaucoup aimé parce que j'étais avec ma troupe, Ouais. on a fait plein de choses et c'était chouette, mais c'était extrêmement fatigant et Ouais. j'aime pas du tout l'aspect de vouloir se vendre à fond Ouais. pour mon spectacle. Ah ouais, Mais en fait, c'est le concept, c'est le concept Avignon. C'est le Oui, concept oui, c'est d'Avignon, Et en ça. fait, ouais. en fait Ouais, c'est ouais. aussi le comment dire, les gens qui vont flyer aussi avec Ah toi toute la journée, que tu vas voir, etc. Ah, t'as vu mon spectacle? Et en fait, ce faux semblant de Ouais. sourire. Ouais. Ah, ça a l'air trop bien, je viendrai peut-être. Ah ouais, bah grave et tout. Et en fait, Ouais. personne ne vient au spectacle de Ouais, personne. Ça, c'est le Enfin, milieu ça arrive. faux Attends, cul, non, Il y en a Ah, qui mais ouais. viennent. Il y en a qui Ouais. viennent. Ouais, alors il y en a qui viennent. Ouais, Bah, ouais. Gabriel, par exemple, il y a à chaque fois. Bon, après, il y a la team qui Il a vu suit. 20 spectacles. Moi, j'ai vu que 3 spectacles parce que aussi, déjà, t'es pas payé et faut mettre l'argent à côté pour aller voir du théâtre. Tu vois. Tu peux pas tout voir à Avignon. C'est pas possible. dommage, hein, parce que moi j'aimerais bien, Ouais. mais par exemple, à des festivals, je pensais à Aurillac, justement, oui. où je n'y suis pas encore allée, mais qui m'attire beaucoup plus parce que déjà c'est gratuit. Bah, c'est le festival d'improvisation. Aurillac. Aurillac Ouais, ouais. À impro? Non, c'est beaucoup, c'est beaucoup C'est de du théâtre spectacles de de Ah, rue, spectacle de quoi. rue. Ouais. Spectacle de rue, ouais. Spectacle de rue. Ah oui, j'ai Et t'as confondu. pas trop, justement, Ouais, t'as ouais. beaucoup plus de danse, il y a du clown. oui, c'est de justement, l'art ça, je sais. circassien aussi. Enfin, il y a Ouais. pas mal de choses, marionnettes. Ouais, c'est beaucoup plus Ouais. friendly, tu penses. Enfin, c'est, Ouais, Bah, il faut. Bah, c'est plus petit aussi. Hein. Si tu bouffes Je des pense que graines, ça tu aide. peux y aller, quoi. Genre, bouffe des graines. Il y a tous les gens du Bah 11e non. qui sont là-bas. Non, c'est des gens qui se prennent beaucoup moins la tête. Ouais. C'est trop bien, quoi. Il y a beaucoup plus proximité et les Ouais. gens sont plus
sont plus ouverts. On prend beaucoup plus le temps, je pense, là-bas. Que justement à Avignon, c'est on n'a pas le temps, quoi. Après, je trouve tu te reposes pas, quoi. Quand même, l'avantage qu'on avait de son spectacle, c'est que l'improvisation, c'est quand même sympa à vendre. Par rapport, du coup, sur un autre spectacle, tu dois faire vraiment le pitch et t'expliques un petit peu les enjeux de ton spectacle, les choses comme ça. Nous, on dit, c'est l'improvisation, vous venez, vous mettez un thème, on a des catégories, il y aura plein d'histoires, on essaie de traiter vos thèmes si on peut, et voilà. Et à partir de là, ensuite, les gens, c'est plus une interaction de qu'est-ce que c'est l'improvisation, qu'est-ce que vous avez comme catégorie, on fait des petites blagues, des trucs comme ça. Donc le contact humain est quand même beaucoup plus simple, je pense, que sur un théâtre plus classique où les gens, en fait, ils ont été arrêtés 30 fois dans la rue sur 50 mètres. Ils en ont un petit peu marre du coup et par politesse de quand même écouter le truc. Là, en fait, on est beaucoup plus en fait dans l'interaction. Et je pense que c'est aussi ça en fait qui fait qu'on a eu du public en fait, c'est qu'on est humain. Il y a un truc aussi, on est humain, oui. Donc, les on est autres. proche des gens en fait. Il y a un truc le contact est beaucoup plus simple et l'improvisation va avec parce qu'on a quand même pas mal d'interactions avec le public au sein de notre spectacle. Et donc du coup ça, les gens le ressentent, je pense. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué de pitcher un spectacle. Enfin, je veux dire, c'est un métier de base d'être, enfin, pas forcément tracteur. Enfin, les personnes qui s'occupent du tractage, mais c'est de la communication. C'est de la vente, quoi. Et il faut savoir. Et je trouve que quand t'es dedans, quand tu dois tracter à Avignon ou même à Paris, parce qu'il y a des gens qui tractent à Paris pour la pièce de théâtre, c'est toujours hyper compliqué de se vendre soi. Parce que tu as l'impression que tu dois développer des trésors d'imagination pour convaincre la personne, alors que parfois il suffit juste de un truc d'accroche, mais il faut le trouver le truc, quoi. Et c'est vraiment un métier et ça doit s'apprendre, quoi. Justement, c'est à Paris, pas rien à voir, mais quand j'étais encore dans la reste et j'ai dû travailler dans faire des tafs alimentaires, etc. Et j'ai fait recruteur de donateurs, justement. Les gens dans la rue qui vous emmènent. Excusez-moi, t'as 2 minutes. Moi, je me suis fait avoir une fois comme ça. Mais c'était toi. Non, mais après, je bossais pour une association qui était super. Mais par contre, c'est un métier. Et la formation, elle est extrêmement difficile. C'est-à-dire que déjà, après, c'était une organisation, pas l'association, mais une organisation avec laquelle je travaillais était extrêmement violente dans leurs propos, etc. Ils disaient que t'étais une merde si tu signais pas 5 donateurs, quoi, dans la journée. Donc c'était très difficile parce que quand t'allais justement à Saint-Denis ou dans des banlieues et tout, les gens n'ont pas d'argent et t'essayes de faire ton chiffre, donc tu dois prouver qu'il faut que les gens signent pour donner de l'argent à cette association, etc. Bref. Je vous dis ça parce que justement c'est extrêmement difficile, mais parce que c'est un métier. Il fallait toujours qu'on soit en marche, donc c'est pour ça que je donnais des conseils après à Avignon à mes collègues. Mais il faut toujours que tu sois en marche, tu peux pas être statique. Il y a des façons de faire et c'est extrêmement fatigant, quoi. Mais c'est pointilleux, quoi. Mais donc du coup, content d'être revenu à Paris, peut-être. Est-ce que tu tractes à Paris? Là, c'est prévu qu'on le fasse jeudi. Tout à fait. Là, on se dit, en fait, ça a bien marché. Après, les Parisiens sont vraiment... c'est une autre catégorie de personnes. C'est autre chose, pour que tu les mais pour que tu les arrêtes, ils vont te dire, mais excusez-moi, par contre, ils s'arrêtent pas du tout. Non, du tout. Non, parce qu'à Avignon, les gens, au moins, même s'ils font semblant de t'écouter de manière polie, ils acceptent le principe, ils savent qu'ils sont dans une ville, il y a ça qui se passe, et ils t'écoutent, ou alors ils te disent non merci. Les Parisiens, ils t'ignorent, ou ils sont sur leur téléphone. Ils ne te parlent pas. Des fois, tu n'existes pas. Mais, ça va être un peu le crash test, on va voir. Mais on avait envie de se lancer dans le grand bain, de se relancer dans le grand bain, exactement. Mais du coup, j'ai pas compris. Vous avez que 2 dates là, c'est ça? Absolument pas, non. On a trop mal dit. Non, vous pouvez nous voir jusqu'à décembre. Jusqu'à décembre. J'ai cru que vous aviez juste les 2 samedis là. D'accord. En gros, on joue tous les samedis là, du 5 octobre au 21 décembre. Ok, d'accord. J'ai eu peur. Je me suis dit, après, tant mieux. Déjà 2 dates, c'est 2 dates. Mais si vous êtes jusqu'en décembre, c'est super. Ouais. Trop cool. Tous les samedis à 21h au Théo Théâtre dans le 15e arrondissement de Paris. Théo Théâtre. Exactement. Et t'es au théâtre, toi? Je connaissais pas celui-là. Quoi? T'es au théâtre? Oh, c'était facile. Et merci, on était sur Speed Radio. Il fallait la faire, je te c'est vrai. Les amis, on est en Papoti Papota, on est encore là avec vous jusqu'à 23h. Dans quelques instants, il y a des jeux qui vont arriver. J'espère que vous êtes prêts parce que quand on perd à Speed Radio, il y a des gages. Oh my god. Je sais que vous n'avez pas super bien mangé avant de venir.
Je suis pas sûr que c'était une bonne idée, mais de pas bien manger ou ou de l'alcool ou des chips au piment. de manger tout court. Mais, on rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé. Merci Quentin. Merci Quentin. Quentin, il veut parler avec l'alcool ce soir, je précise que je bois du 7-Up Mojito sans sucre. Vraiment, les gens. Mais il y a quand même le Mojito. Hein. Ouais, c'est ça. Aïe, je me suis trahi. Et ce soir, il y a comme une séquence qui est très importante pour nous. On va bousculer les programmes quand même ce soir. Parce que Thomas a un message important à faire passer ce soir. On vous en dira plus tout à l'heure. Donc les programmes de Speed Radio vont être bousculés pendant quelques minutes ce soir. Voilà. Je chope l'antenne. Ah là là, je chante touche à foin. Tenez-vous prêts, Margot, si tu nous écoutes. On est avec vous jusqu'à 23h. On revient dans quelques instants. Et tout de suite. Papoti Papota, une émission animée par Alexis Duménil, Thomas Grière et Thibaut Rigoulet. Et Thibaut Rigoulet. Ouais, c'est vrai. Mais surtout, on échange les noms, c'est parti. Ouais, mais surtout Thomas Grière sans l'accent. Et toujours, voilà, il a pas retrouvé. Il a laissé sur le bord de l'autoroute. Et puis on va expliquer à nos invités. Il a fait les démarches à la mairie pour enlever l'accent sur son nom. Non, mais c'est sympa en vrai. J'ai pas fait des démarches juste pour ça, c'est en changeant de carte d'identité. Elle m'a demandé l'orthographe de mon nom de famille et je dis oh, il n'y a pas l'accent. D'accord. Voilà. Okay. En vrai, c'est comme quand tu triches sur ta date et tout. Sur ta date, non, sur ta taille. Ta taille, je me rajoute 2 cm. Oui, voilà. Tu as quelque chose à nous dire, Quentin Tu as triché sur ta date, sur ta carte d'identité, c'est ça? Je ne dirai rien. Pas à l'antenne et donc, pas quand la police écoute. Donc tu es plus grand sur ta carte d'identité qu'en vrai. En vrai, je sais pas, mais sur mon passeport, je fais 1m82 alors que sur ma carte d'identité, je fais 1m83. Je sais pas. Mais tu sais que moi, je suis plus grand sur ma carte d'identité aussi. Parce qu'on m'a toujours dit que je faisais 1m86, mais là, ils m'ont mesuré hier et je fais 1m85. C'est menteur. Tu t'es tassé avec le temps. Peut-être. Ouais, c'est ça. Donc soit j'ai perdu, je me suis tassé avec le temps. Ou alors c'est que t'avais une petite bosse juste en bas du mur et tu t'es mis sur la petite bosse, ça t'a rajouté 1 cm. Faut vérifier les. Belle imagination, Thibaut, belle imagination. Ouais, moi c'est la seule explication que j'ai à ce problème. Ah oui. Voilà. Okay. La seule. Mais la dernière fois, tu t'étais pas mesuré avec des chaussures, par exemple, c'est plus rationnel. Oui, non c'est vrai. Peut-être. Voilà. Je ne sais pas. Oui, on est dans la séquence où ça part un peu. On est encore là jusqu'à 23h. Il est même pas 23h. Dans quelques instants, on va vous faire gagner des places pour le field aussi. On rappelle que c'est diffusé tous les dimanches à 20h30 sur Spin Radio. Donc si vous ne pouvez pas vous y rendre, vous pouvez écouter la radio. Donc vous n'avez pas d'excuses. Et on va avoir des jeux. On a prévenu nos invités. Ça va, les invités sont prêts. Et alors comment on est niveau culture G, tout ça? Ah, alors ça dépend. Moi, franchement. Une bille. Alors moi, niveau cinéma, si c'est du cinéma, ça va. Géographie, je suis une bille pour le coup. Moi musique, cinéma, ça va. je suis une bille au cinéma. Mince. Musique, ça va. Il y a un thème en particulier ou c'est vraiment Trial Pursuit? Je crois que ce soir, c'est cinéma. Oh non. Ouais, let's go. C'est cinéma. Alors là, je suis survendu possiblement. Non, mais c'est sur un nouveau jeu, un nouveau concept, donc. Oui. Qu'est-ce qu'on gagne? On va voir. Il n'y a pas de gain. Il y a juste une punition. Le droit d'être content de la victoire. C'est ça. Le prix de. Mais tu peux avoir une place pour le film si tu veux. Tu vois, voilà. Ou ma reconnaissance éternelle. Oui, en général, c'est gratuit ça. Oui, c'est vrai. Mais il est l'heure de passer aux choses sérieuses. Oui. Parce que on va réexpliquer l'histoire. Thomas, qui est à côté de moi, a un crush. C'est ce qu'on appelle un crush. Ne déforme pas les propos. Arrête de dire un crush comme ça. Oula. On appelle ça comment? Mais c'est tout. Je l'aime bien artistiquement, les gars. Une blague. Mais qui? Une blague. Alors Margot. Alors, vous avez suivi un peu la Star Academy? Oui. Voilà. Vous connaissez ou pas? Non. Mais voilà. Mais on l'embrasse. Oui, on l'embrasse. Elle a sorti un nouveau single en plus, je crois, Ah aujourd'hui ouais ou hier. Punaise, mais on ne l'arrête pas. On ne l'arrête pas. Et tu l'as écouté combien de fois le single depuis encore écouté? Non, mais en vrai, genre. Il a un intérêt artistique pour cette jeune femme, c'est tout. Oui, c'est tout. Et il en fait tout un plat, donc du coup, voilà, il y a un arc qui est commencé. On veut Margot à l'antenne maintenant, et voilà. On va la voir. On va la voir. Moi, j'avais promis d'écrire un texte pour la convaincre de venir. Et ben, on va écouter ça. Cet après-midi, je m'y suis mis. En fait, 2 heures avant l'émission, parce que j'avais oublié que je devais le faire. Donc, du coup, peut-être que je vais mal savoir le lire ou bafouiller certaines choses. Vous m'en voudrez pas. Voilà, c'est tout frais dans ma tête. Et c'est l'émotion parce que je suis tout tremblotant. Alors, c'est parti.
Message pour toi, Margot. Salut Margot, c'est Thibaut, Alexis et Thomas. Tu sais, les animateurs de Papoti Papota. Oh, ça rime. Ah, tu connais pas? Bon, normal. Car notre parcours est un fardeau, le tien est phénoménal. L'histoire d'une femme, une vraie de vraie, qui traque les barbares à la chaîne. L'histoire d'une femme et sa guitare qui passe de la Starac à la scène. Margot, de ton essence même, cette émission est imbibée. C'est Chilin Max sans prise de tête, alors sois notre invité. En plus d'être un honneur, un bonheur qui raviverait nos auditeurs, tu seras là, Margot, pour réchauffer nos 3 petits cœurs. D'animateurs tristes, déçus chaque jour, sans méchanceté pour les autres. D'apprendre que l'invité du soir n'est pas toi et que tu ne seras pas des nôtres. Allez, c'est bon. J'arrête de faire le fanfaron, d'user de beaux mots. Si tu veux, Margot, je te fais même un peu de promo. Mais bon, j'ai un timing, c'est la radio, faut pas que je m'étende. Il y a mon regard, enfin le tien, dispo partout le 27 septembre. Ah ouais, c'est très bien. Et c'est pas vrai, c'est pas la fin. Et oui, je suis qu'un petit vaurien. On me souffle dans l'oreillette, c'est coécrit par Victorien. Ton grand pote de la promo, c'est vrai qu'il est talentueux. Donc ça serait encore mieux si vous venez tous les deux. Très bien. Vrai fin. Mais non, je suis dans le déni. Oh là là. Allez, faites-vous plaisir, venez avec Axel et Lenny, Pierre, Clara, Julien et tous ceux qu'on a écoutés. À la Starac, on est fans, du coup j'écris sans m'essouffler. Oui, venez tous, vous êtes tous invités. Alexis vous masse le dos et Thibaut vous sert le thé. Je vous jure, pour vous, je suis jamais à court de propos. Ils sont sympas et bien placés, alors venez voir nos locaux. Car nous, on est banal, punis des dieux, loin d'être unique. Vous brillez par votre art et le fond même de votre musique. Des diamants à l'état brut, alliant travail et passion. Ça me rappelle que la vie est dure et qu'il faut qu'on retourne au charbon. Et après ce dernier message, rempli de subtilité, je me retire dans mon antre pour m'ancrer d'humilité. Oh, bravo. Et non, en fait, c'est pas fini. En fait, c'est jamais fini. Bravo. C'est jusqu'à 23h. Voilà. Si elle vient pas avec ça... Margot, faut que tu viennes. Margot. Oh là là, c'est très beau. Ou même tous les autres de la Starac, venez, on discute, non? On est passé de Margot à toute la promo, en fait. C'est ça, exactement. Mais oui, j'ai ouvert le propos, ils sont tous invités, oh là là, tous. Quel racoleur. Alors moi, j'ai relevé triste et déçu par rapport aux autres invités. Sans méchanceté pour les autres, parce que c'est notre quête, notre art. Non, je suis pas susceptible, ça va. Bah, c'est ta quête, surtout. Tu vas voir, toi, quand on va couper, qu'on va à la coupure pub, tu vas voir. Mais on finira par l'avoir. On va lui envoyer un mail. Non, mais alors là on lui envoie la petite séquence. Là. Même je lui fais la promo, un petit peu. C'est vrai. Ah bah là, si elle a pas de promo. Parce que c'est pas encore sorti le son. Ah oui, bah tu vois, alors j'ai dit de la merde juste avant en fait. C'est pas sorti encore. C'est le 27 septembre, c'est ça? Le 27 septembre. Ah. Mais je crois qu'elle a mis des extraits ou quoi? Ouais, elle a mis un petit extrait sur Instagram. C'est là où j'ai pris mes sources. D'accord. Voilà. Bravo. Un vrai journaliste. Et comme quoi, c'est bravo. Et j'ai bossé. Bon, maintenant, c'est aux invités. Vous avez écrit un petit truc? Écoutez, je vais vous lire mes dernières notes. Allez, let's go, ouais. Allez. C'est vrai. C'est fou. Ah, mais il y a le sac aussi. Mais par contre, on a une vraie séquence. Aléatoire, on a une vraie séquence dans cette émission pour que les auditeurs apprennent à vous connaître, etc. Et pour que nous aussi, on vous connaisse un peu mieux. Ouais. C'est qu'on demande aux invités de venir avec leur sac. Alors vous êtes venu avec un sac. Je suis venu avec un sac. Et on aime bien savoir avec quoi les invités se promènent toute la journée. Ah, c'est drôle. Voilà. Donc quels sont leurs petits nécessaire vital. Est-ce qu'il faut qu'on aille chercher nos cartables? Oui. Pendant ce temps-là, on comble. Ils sont en train de se déplacer. Oui, mais c'était super sympa ton petit texte sur. C'est beau. Merci. Vous avez kiffé ou pas? Ça m'a donné c'était très très beau. C'est vrai? Ah ouais. Il y a des phrases, elles sont pas mal. C'est parce qu'il a froid, c'est pour ça. Il y a des phrases, je me disais, juste pour lire ça à l'antenne, j'aurais dû le garder pour un vrai poème, tu vois. Oula. Mais tu peux le recycler. Alors, on commence par qui? Eh ben, allez, moi, je crois que ça prendra beaucoup moins de temps. J'ai fait le tri dans mon sac tout à l'heure en plus, donc c'est vraiment. Ah oui, d'accord. C'est vraiment pas drôle. Je suis pas une nana qui va avoir, vous savez, un espèce de bordel ou comme le sac d'Harry Potter où vous allez sortir une tente, etc. Un truc et tout. Bah là. Mais tu n'es pas Mary Poppins. Et non. Oh là là. Alors dans mon sac, j'ai une gourde. Oui, mais très belle gourde en plus, bleue avec des fleurs. Je sais, mon copain me l'a offerte. Il me l'a l'a volé souvent. Si, d'ailleurs, on l'embrasse.
Voilà. Il te l'a volé? J'en profite. Non, mais il me la prend parce qu'elle est vraiment très bien. Okay. J'ai cru qu'il te l'avait volé pour toi. Non. Tiens, je t'ai volé une gourde. Non. J'ai aussi un, comment on appelle ça, un parapluie, hein, c'est ça qu'on dit. Yes. J'ai mes lunettes de soleil car à Paris, le soleil brille dans le ciel. Non, pas en ce moment, mais on a compris. Non, mais c'est la Fashion Week, hein, on a le droit. Les amis, putain, j'ai 2 stylos. Voilà. Alors vous allez pas, donc ceux qui nous écoutent ils savent pas, mais c'est une boule coco qui est au fond de mon sac. Non. Si en fait je suis allée chez le médecin il y a 3 jours et j'avais rien à manger, donc j'ai vite fait une espèce de boule coco avec du sopalin dans mon sac et je crois que j'en ai oublié une du coup. Mais t'as dit que t'avais vidé ton sac tout à l'heure. 3 jours, hein. T'as dit que t'avais rangé ton sac tout à l'heure. Écoute-moi bien. Il y a des trucs qui restent, tu vois, et tu te dis t'étais là depuis le début, voilà. En fait, elle l'a gardé en porte-bonheur, c'est ça? Mais au moins c'était un petit creux, voilà. Bah ouais, alors là je retenterai pas l'expérience, mais. Je pense parce qu'après le médecin, tu vas chez le dentiste du coup. Et ouais, c'est ça. C'est quoi ça? J'ai des trucs, du médoc, mais je sais pas ce que c'est. Bon voilà, j'ai rien bien passionnant, j'ai une brosse, des mouchoirs. Non, bah voilà, pas grand chose. Même pas de clé, de passe Navigo, de porte-monnaie. Putain, les clés. Ah bah. Si j'ai des clés. On apprend en direct qu'elle a perdu ses clés. Est-ce qu'il y aurait un serrurier dans les auditeurs, s'il vous plaît? Margot peut héberger Léa, s'il vous plaît, ce soir. Margot? Margot, oui, la ref. Oui, purée, waouh. Ça suit, ça écoute. Oui, parce que je vais dormir dans pas longtemps là, apparemment. Donc Margot. Oui, parce que demain tu joues à 10h. Et non, on n'est plus à Avignon, Poisson d'avril. Allez hop, let's go. Je jetterai ça plus tard, du coup, pour la boule coco. Très bien. Non, mais laisse-la sur la table, ça me rassure. Je suis sûr que si tu la laisses sur la table, demain matin, il la bouffe. Ah ouais, ça serait très drôle. Ah ouais, ça serait très drôle. Viens, on leur laisse avec un petit mot tous nos compliments. C'est pour vous. Pour bien démarrer la journée. Et toi, Quentin? Mais écoute, moi aussi j'ai rangé mon sac parce que j'étais en week-end. Alors j'ai 2-3 trucs. Déjà, mais c'est voilà. un menteur parce que t'as trafiqué ton sac là pendant qu'elle vidait le sien. Je t'ai vu. Je vois pas de quoi vous parler. C'est un tricheur. Alors, je vais vous dire. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un lot de clés pour rentrer chez moi et pour rentrer chez mes parents. Qui est à gagner sur le Instagram. J'ai un autre lot de clés qui sont les clés de mon boulot. Avec un superbe porte-clés. Mais la reconnaissance éternelle. Non, mais c'est pas possible. Il se passe quelque chose là. Mais non, mais tout à l'heure, moi je l'ai déjà. Et tout à l'heure, il a dit vous aurez ma reconnaissance éternelle. Et là, on a le petit alien vert de Toy Story, mais c'est fabuleux. Tout à fait. Je suis ébobie. Très chouette. J'ai des lingettes pour lunettes. Bon. Accessoires. Classique. Est-ce que tu portes des lunettes? Oui, il en porte pour préciser aux auditeurs. J'ai une lampe frontale. Oui. Dans mon sac là. Très bien. Oui, tu vas dans les catacombes de Paris. Exactement. Ben non, parce que je l'ai laissé, j'étais en soirée le week-end d'avant, le week-end d'avant. Ok. Donc on sait jamais. C'était une soirée underground. Parce que tu vas avec une lampe frontale. Quel genre de soirée? Et pour la même raison, vu que c'est en pleine nature, j'ai des sacs poubelles, 30 litres. Mais en fait, c'était pas en soirée, t'étais en teuf. C'est une soirée, une teuf. T'étais en rave. Rave party. Mais donc du coup, vous remarquerez le geste écologique de la personne. Il y a toujours quand même des c'est très bien. C'est très bien. Très bel exemple. J'ai quoi d'autre? Alors j'ai une carte d'un jeu. Alors là, je vous la montre. Mais qui est cette personne? C'est Delete Faciès. Hein? D'accord. Le jeu. Le principe, c'est comme le qui est. Dans le sens où en gros, on va mettre 20 cartes sur la table avec des portraits qui sont générés par IA. Ok. Et ensuite, il y a un maître du jeu qui en choisit une, les autres personnes doivent la deviner, sauf qu'ils n'ont pas le droit de passer par le sexe de la personne, par son apparence physique, ou par toute autre chose très simple qu'il peut y avoir au qui-est. Donc on part directement par d'autres styles de billets, et très vite ça part en humour noir. D'accord. Ah, d'accord, Delete Faciès, ok. Pour être sympa, ça peut être, est-ce que cette personne a voté pour le nouveau Front Populaire? Ça va. D'accord, ok. Et je vous laisse imaginer. Oui, le reste. Ok. Ah oui, mais c'est un peu un blanc manger coco, quoi. C'est jolie image. Non, mais je veux dire pas dans le sens du jeu, mais l'humour noir, quoi. Ouais, tout à fait. Ok. Et du coup, pourquoi tu as gardé une carte? Là, il y a la question quand même. Pourquoi tu l'as volée surtout? Ouais, surtout pourquoi tu as volé la carte?
Pourquoi non, alors c'était mon jeu. Je sais pas pourquoi. Elle se retrouve. Elle devait traîner. Non, j'ai dû juste tout simplement ranger le jeu avec 129 cartes et la 130e est restée coincée. Ou alors peut-être tu t'es lancé un défi, tu t'es dit forcément une personne qui ressemble à cette femme sur cette carte dans le monde. Non mais attends. Peut-être. Ah oui, je suis sûr. Imagine, tu perds la carte, alors, les gens connaissent pas écoutez, ce jeu. Nouveau jeu. Est-ce qu'elle ressemble à une personne que vous connaissez ou une De quoi personnalité publique? Ah, Voilà. Il y a un Jeu petit air- extrêmement il y a un petit air visuel de pour la Thomas, radio. quand mais- même. Ouais, c'est sûr. un petit air de Thomas. Arrête gros. Il y a un petit air de Thomas. Quoi, elle ressemble à qui? Fais tourner. Mais elle me dit quelque chose aussi. C'est ça qui est très étrange avec les IA, c'est que elle te fait penser à plein de gens mais à personne en même temps. Non, tu vois pas. Je sais. Ah si, attends. Il y a une actrice de Disney Channel. Une Attendez. actrice. Oui. Non, attendez, il y a un truc là. Et j'ai pas vu cette série. Mais. Oui, j'ai eu mon enfance Disney Channel. Les sorcières de. Mais dans le style, style High School Musical, mais pas ça. Ah, oui. Ah. Les pauvres auditeurs ils doivent se dire mais qui est-ce? Par contre, elle ressemble à la meuf de High School Musical. Et bah, c'est High School Musical. Ouais, un tout Ah petit ouais. peu, ouais. Un tout petit Voilà. peu. Ah, la meuf de Zac Ouais, Efron. ouais, non. Non, Mais en non, plus non, vieille, rien, hein. non, rien à voir, rien à voir. Ah si, quand même. Si, il y a un bail, petit air. il y a un bail, il y a un bail. Il y a un bail. Et d'ailleurs, En parlant de de High School film. Musical, non, Ah. je veux dire, on embrasse La on embrasse complicité. Yann au sein de la troupe qui m'a fait découvrir les 3 premiers Oui. volets. Enfin, découvrir, qui m'a fait subir les 3 volets de High School Musical. Ah, mais tu t'avais jamais vu? Et elle- Subir carrément. Alors non, et pourtant je suis fan de comédie musicale, mais alors là, Ah, mais moi j'ai suivi. Est-ce que- c'est trop pour moi. C'est vraiment considéré comme de la comédie musicale? Non. High School Musical Absolument ou pas. Non, ouais. Mais c'est non, non, mais c'est surtout que ça a mal vieilli quand même. Parce que moi Alors, je regardais ça, j'avais 14 ans quand même. Sincèrement, le premier, ça va. Le deuxième est marrant, parce que vraiment c'est tout kitsch. Mais alors le troisième, non. c'est Moi, celui j'ai- trop quoi. J'ai jamais vu. T'as vu Thibaut? Jamais. Non. Léa, t'as vu? Non. T'as Non. jamais vu? Ah ouais, alors, on se comprend. Vous deux Moi ça On m'intéresse pas. n'avait pas le. Comment on appelle ça? L'antenne. Enfin, non. Enfin, tu sais, genre, on était sur TNT, quoi. Ouais, ah oui. C'était pour les riches Disney. Ah à bah l'époque. ouais. Alors que maintenant, je crois que c'est C'était dispo en de cul. partout. Ah non mais moi j'avais Disney Channel mais par contre je ne regardais absolument pas. Moi je regardais les J'étais sorciers riche, de. mais je regardais pas. J'avais ce choix. C'était un choix, ok. C'est mon choix. Alors après, Hop, c'est Elvin des Thomas films, qui arrive. Ça passe à la télé. Hein C'était des films, High School Musical. Là. Il y a que 3 Elvin. films, hein, c'est pas une série. Mais non, Oui, mais enfin, tout le Ouais. truc de Disney Channel, tout ça, c'est en. Camp Rock. Ouais. Camp Rock. Ben, on l'a très bien. Qui a la c'est même ref. de. Oui oui. Miles Roberts, mais après. Oh j'adore. Ah, Donc High c'est School ce que tu as dans ton Musical. sac. Voilà c'est Voilà. ça. Tout à fait. On s'est quand même égaré sur la carte. Hein. Oui, on est parti. Les pauvres auditeurs ils vont se dire mais qui est cette personne punaise. Ouais, mais, c'est sûr. Et on a montrez-nous. fait gagner à la première personne qui appelle Speed Radio. Ah. Intéressant. Mais du coup, alors, c'est con parce qu'on n'a pas de numéro à Spin Radio pour que les auditeurs nous appellent. Sur Instagram. Mais sur Instagram. Ouais, sur Et Instagram, faites sonner Speed Radio sur Instagram. Ça va être insupportable tout le reste Non, de non. l'antenne là. Surtout qu'on est plusieurs à se partager le compte, ça peut être très chiant. Let's go, imagine c'est pas nous, on répond. Oui, allô, pourquoi t'appelles? Je veux gagner la carte. Oh là là, Complètement il y en a malade. marre. Alexis, c'est pas ce qui m'est arrivé hier soir. Un gars il m'appelle, il veut gagner une carte. Je l'ai envoyé se faire foutre. Parce que c'est con parce qu'en plus, si tu offres la carte, il va manquer une carte dans ton jeu. Tu vois. J'en ai assez. Il y en a marre. Il y en a marre. Et en plus, elle a pris la pluie. Ça et tout, suffit. mais- Maintenant elle va me rappeler High School Musical, je veux plus la voir. C'est Oh bon. là là. On sait qui c'est. Voilà. Bon, les amis, il va être bientôt l'heure de jouer. Oui, c'est parti. Ah, Vous mais voulez on savoir un peu rigole, les gages qu'on Ah bah a oui, oui. Alors, Ouais. on a du vinaigre, de la sauce piquante, on a de la sauce soja, il me Elle est semble. encore là. Ah, mais c'est Je Antoine, crois. ça. Ah, mais oui. vraiment. Périmé. Non, elle est pas périmée, pas encore. Le, Soja, alors, non. pas- le vinaigre est périmé. Alors, vinaigre blanc ou plus vinaigre vendable. rouge Mais on a vu mais- sur internet que ça Rien se n'est périmait. périmé. Le Rien n'est vinaigre périmé. n'est plus vendable Mais pardon car sa date limite de vente a été dépassée, mais le vinaigre ne périme Périme jamais. pas. c'est du vinaigre. Mais il y a quand même un truc qui s'est Formé, il y a une formé. forme de vie à l'intérieur. On l'a Attendez. appelé Ouais. Bernard. Ouais. Alors, parce que attendez, juste pour récapituler, on va faire un jeu. Si on perd, on prend cher. Si on gagne, on ne gagne rien. Bah, Non, si tu veux, est-ce on que te tu donne. gagnes Les on a- places vides. Tu repartiras avec un stylo Avec Speed la Radio. carte. Non, avec la carte. Et ben je t'offre le stylo Speed Radio avec la carte. Voilà. Voilà. Eh ben, alors. Mais il faut Allez, gagner. c'est parti. Vous n'avez pas le droit de ne pas participer. donc. Oui, bah Et évidemment. Mais juste avant, il y a une petite pause. D'accord. Ah. Quelques Oh. instants. Bah Allez. oui, parce qu'il y a de l'argent qui tombe toutes les. Oui, parce que- minutes ici. On arrive avec quoi là comme musique? Vas-y, tease-moi. Alors, ça, c'est un truc en anglais. En anglais, ça s'appelle Sorienius Bonk. Ouh là Yeah, là. vas-y, vas-y, s'il te plaît. Je sais pas du tout. Super. Je me sens à LA là directement. Araignée blanche. On est là jusqu'à 23h. Let's go. Papoti Papota,
une émission animée par Alexis Duménil, Thomas Grière et Thibaut Rigoulet. Oh là là, ils sont trop sérieux, c'est génial, il y a nos noms et tout dedans quoi. Ça va, je trouve quand même, non ? On se la pète un peu. J'en écris. Il a écrit un jingle, tu veux qu'on le teste ce soir ? Je suis pas sûr. Tu veux le tester là ? Tu nous l'as fait hors antenne, je suis pas sûr. Ah ouais, mais non, mais attends, je vois l'heure, 22h. Non, mais pas lui. Ah, pas lui. C'est une blague. Okay. Ça va. Non, l'autre que. Mais vas-y, j'en prépare un faux pour jeudi. Ouais. Avec une musique et tout. Et je vous le ramène. Ah, parce que celui que tu nous avais envoyé en privé sur la conversation, c'était une blague. Parce que moi je l'ai envoyé en montage celui-là. Ah ouais, on va avoir des problèmes. Là il est en train d'être mixé et puis voilà, c'est bon. On va être une émission orientée politique. Non. On va éviter. On parle pas de politique sur Spin Radio. Voilà. On parle pas de sujet qui mais fâche. on parle actu et avec nos invités ce soir quand même. Parce que ce soir on a 2 invités qui jouent bientôt tous les samedis au Théâtre à Paris. Si vous aimez l'impro, il faut aller les voir, ça s'appelle À l'improviste. Allez-y, un petit touche de rappel encore. Tous les samedis à 21h, à partir du 5 octobre jusqu'au 21 décembre. Et c'est quoi votre concept ? Alors, c'est un cabaret d'impro, vous venez, vous mettez un thème sur un petit papier, ça peut être une phrase, un mot, une citation, un passage de l'actualité. Nous on a des catégories, on en a 12 dans le spectacle, plus après on a des petites surprises avec des petits jeux. Et on associe votre thème avec une catégorie, on en fait une histoire de 3, 5, 8 minutes peut-être. Okay. Puis après on change, on reprend un thème, on reprend une catégorie et on fait ça pendant 1h15. Ouais. D'accord. Ah, 1h15. Oui, 1h15. Vous en avez pour votre argent. Vous avez un MC ou pas ? Alors le MC tourne en fait, c'est nous-mêmes. Trop bien. C'est ça qui est cool avec l'impro, c'est qu'on est autant MC que comédien que metteur en scène. Excellent. Notre propre spectacle. Ça tourne. Ouais, exactement. Trop chouette. Donc du coup, c'est un peu logique de dire ça, mais on vient vous voir, on peut revenir vous voir parce que ce sera jamais la même chose. Non. Exactement. Sauf si vous vous amusez à remettre toujours le même thème. C'est ça. Et qu'à chaque fois on vous tire. Et encore, je pense que vous allez quand même autre part. Parce qu'on a une autre catégorie, c'est-à-dire que vraiment, votre thème plus la même catégorie. Bon, en vrai, d'un autre côté, on peut en faire 20 histoires différentes. C'est quoi le pire truc qu'on vous a mis comme thème ? On se regarde, Quentin. On le connaît. Hein. Ouais. Vous allez le dire en même temps. On le fait ? 1, 2, 3. Auschwitz, la comédie musicale. Oh non ! Ah ouais. Alors attendez, un extrait tout de suite sur Spin Radio. Et ce qui était marrant, c'est que c'était tombé en enfance. Non. Parce que à la limite, on peut s'en sortir en fait avec ce thème. Avec une autre catégorie, on a des catégories style art contemporain. Là, pour le coup, ça aurait été banger. On aurait tombé sur, je sais pas, sur western à la limite. Bon, pas bon exemple. Mais après, c'est aussi notre travail de fournir un spectacle de qualité et justement d'être bienveillant. C'est là où on se démarque aussi d'un spectacle qui peut se foutre de la gueule de tout et sans que ça soit intelligent. Enfin, là, c'est fait avec intelligence, justement, sans prétention. Voilà, bon, mais on a le recul nécessaire pour pas tomber dans le malaise. Et puis dans la facilité, quoi. Ouais. Parce que le public essaye de vous piéger un peu, du coup. Ouais, bien sûr. Et vous checkez pas les mots avant ? Ah non, c'est interdit. Ah ouais, c'est interdit. Ouais, c'est parce que... Okay. Après, il y a des mots... je sais que ça arrivait peut-être... allez, on a fait quoi comme date ? 500 ? Non, 500 dates. On a fait 500 dates. Non, on a fait quoi ? On a fait notre 200e à Paris. Ah oui, c'est vrai. Énorme. C'est en juin, donc là on doit être à 200 parce qu'on a fait Avignon depuis. On doit être à 200... 212. Allez. Sur 212 spectacles, je pense qu'il y a peut-être un ou deux, on a feinté qu'on n'arrivait pas à lire. Oh mon Dieu, j'arrive pas à lire nazi sur le mot, donc sur les thèmes. Donc c'est vrai qu'on a swipe et on a feinté. Mais après, ça fait partie aussi de notre travail justement de donner aux spectateuristes la chose qu'ils ont envie de voir, quoi. Ils payent, mais de le faire intelligemment. C'est-à-dire que du coup, pour Auschwitz, on avait fait l'histoire d'une petite fille qui parlait avec son escargot dans la cour, et en fait, elle comprenait pas pourquoi à chaque fois il y a ses amis en fait qui partaient de jour en jour, et qu'elle était seule avec son escargot. Et son escargot, il lui disait bon écoute Magali, maintenant c'est l'heure d'aller prendre la douche, et on terminait sur ça, et c'était plutôt tragique. Mais parce qu'on n'était pas parti justement dans l'humour en fait, ça marchait mais c'est ça, parce qu'on ne cherchait pas à faire des gags, on voulait faire une impro sérieuse, vraiment traiter à fond le sujet, et c'est ça qui était bien aussi, parce que c'est un spectacle comique sur 1h15, il y a 1 heure de rire, mais ça nous arrive aussi, c'est notre volonté d'avoir des impros un peu plus sérieuses, d'aller à fond dans le sujet.
Et c'est aussi ça qui permet d'avoir de la diversité dans le spectacle, d'avoir des respirations, d'avoir des fois des impros qui vont durer 3 minutes, qui vont être vraiment beaucoup sur la punchline, et des fois qui vont être beaucoup plus dans la construction d'une histoire, avec des personnages et tout. Et moi je vais souvent voir des spectacles ou des troupes d'impro, et c'est vrai que bien sûr il y a le cliché dont on s'attend à rigoler, souvent ça rigole, machin, parce que c'est assez cocasse, donc on sait pas où l'esprit humain s'emmène entre eux, donc c'est souvent assez drôle, mais les impros qui sont le plus touchantes, et j'ai déjà eu la chair de poule en voyant des impros sur des maladies, sur des chambres à gaz, sur tout ça, parce que c'est traité, genre justement, comme tu le disais, intelligemment, et qu'à ce moment-là, on sait que c'est pas le lieu de la blague, et l'impro, ça peut aussi juste créer une très belle histoire, et on passe un très bon moment, tu vois. Totalement. Voilà, je voulais juste. Non, mais c'est très bien. On fait pas que rigoler à l'impro, et souvent les impros sérieuses, les gens en ont peur, et je trouve que c'est les impros qui. Enfin, moi, ça me qui prend touche, parce que mais ça touche directement, et puis, bien sûr. Ça c'est justement comme c'est spontané. T'as un truc qui se passe même quand toi t'improvises quelque chose d'assez poétique. Oui. T'en ressors, t'es là en mode c'était génial. En fait. C'était génial. Parce qu'en plus, pour atteindre ce truc, en impro, il y a tout le temps un peu une espèce de connexion avec l'énergie de la salle, de tout ça. Et donc, si t'arrives à atteindre le truc intelligent d'une impro très touchante et tout, waouh, c'est magnifique comme moment, comme échange entre humains, c'est joli, tout simplement. Voilà. Bon, on a bien résumé, c'est bien, c'est ce qu'on retrouve à l'improviste. Exactement. Oui. Super. Vous nous appelez si vous avez besoin de promo. On s'appelle. Il est l'heure de jouer. Il est l'heure de jouer, les amis. J'ai envie de dire l'instant est grave. Et grave, parce que c'est quand même Thomas qui a préparé le jeu ce soir et lui-même ne connaît pas les règles de son propre jeu. Tu vois, donc, je vous explique. Concentrez-vous. T'as vu, il nous roast à chaque fois quand on fait des jeux. Il dit bon là, ce soir c'est Thibaut qui a fait le jeu. Parce que quand lui il prépare un truc, c'est avec ChatGPT en plus. C'est pas chier. Mais ça fonctionne. Ok. Ouais, allez. Bon, bref, je voulais inventer un jeu qui est pas fait. Et en fait, je me suis confronté à un problème, c'est que je vous explique les règles sans vous expliquer les règles. Dans 2 minutes. Non, je vous explique les règles. Le jeu, il est simple, c'est simple à comprendre. Peut-être vous allez pas comprendre, donc vous n'hésitez pas à me dire. Moi, je suis confronté à un problème, c'est que je connais pas trop les noms des comédiens. Quand je les vois dans un film, j'ai l'impression de les voir dans un autre. Je confonds les films qu'ils ont fait, tout ça. Okay. Du coup, j'ai noté des films auxquels je pensais cet après-midi et j'aimerais bien que vous me trouviez les comédiens qui sont concernés parce que genre je galère avec cette liste. Parfait. Let's go. On est mort. Hein. On rappelle les gages quand même si on perd. Ouais, vas-y, rappelle les gages. Je crois qu'il y a de la sauce piquante, du vinaigre ce soir, on a de la sauce soja. Et de la sauce soja, ouais. Il faudrait quand même en trouver d'autres, je trouve, pour avoir vraiment un petit truc, genre un petit bar à shoot. Ouais, voilà, un petit bar de punition. Quoi. Ouais. Tu vois, parce que là, 3, je trouve ça fait un peu pitié. Et au moins 5. Non. Bah, on t'a offert un stylo. Si, on pourrait faire. Mais je veux dire, on pourrait faire une. Chocolat chaud. Ouais, voilà. Oui, c'est vrai. On pourrait faire ça. J'allais dire une marque. Un rocher. On peut te faire un café sympa. si tu veux. Un rocher coco, par exemple. Un rocher coco, par exemple. Ah oui, il est passé où ce rocher coco d'ailleurs? Je l'ai caché dans une des poubelles. Pour pas que vous alliez fouiller. Je ne dirai pas laquelle. On change de jeu ce soir. On est à la recherche du rocher coco. Mais tu sais que nous, on est là depuis un mois. On connaît les poubelles. Non, mais je l'ai jeté et on n'en parle plus. D'accord. On va pas le manger, d'accord. Rip. Ok, donc bref, les gars, j'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît, aidez-moi. Ok. Et vous comptez les points entre vous, d'accord hein. Ok. Parce que celui qui perd, n'oubliez pas, il a un gage. Faut que je compte les points. Ouais. Alors je me suis souvenu d'un film, c'est l'histoire approximative d'un pirate dans une chocolaterie. C'est Johnny Depp. Ah, voilà. Donc vous avez compris le principe du jeu. Ça peut être très rapide parce que c'est juste, je confonds les gars. Merci, c'est Johnny Depp. J'avais oublié. Qui a le point? Bon, il a dit avant. Ça a commencé là. Dit avant. Hein, ça a commencé? Oui, ça a commencé. On est tout le temps en train de jouer. Voilà. Ah oui, il y a un autre film aussi. C'est l'histoire approximative d'un muet qui fabrique des armes super puissantes. Charlie Chaplin. Ouais. Ah, oui, bravo. Mais non. C'est pas ça? Non. Aïe. C'est pas le comédien auquel je pense. Non, c'est Robert Downey Jr. Oui. Qui a joué bien. Qui joue Iron Man. Tu sais que je voulais dire ça en plus parce que. Eh bah tu l'as pas dit. Fais-toi confiance. Je l'ai pas eu celui-ci. Ouais. Tiens, ouais, bravo. Je l'oublie à chaque fois. Le muet, c'est ça que j'avais pas du tout. Ouais. Non, mais du coup, il a joué dans le biopic de Charlie Chaplin en fait. Il a fait un biopic. Ouais. Qu'on ne parlera pas parce qu'il est mauvais.
le film? Je crois pas. Parce que moi, j'en ai jamais entendu parler. Alors c'est vraiment il y a très longtemps en fait, c'était dans les années 2000. Hein. Ouais, on était Il y a pas nés. très longtemps quand on était pas nés, c'est ça. C'était avant Iron Man. Avant que tout le monde connaisse Non, mais Robert De c'est Niro. un de ses premiers gros rôles en vrai. Ah ouais. Ok. On en pense. Chapeau bas, Sympa. Robert. Voilà. Bon, Ok. bref, il y a Et on un embrasse. autre film. C'est l'histoire approximative d'un gars de Wall Street jusqu'au moment où. Leonardo DiCaprio. Oh ouais, bon. Bravo, parce que la fin c'était jusqu'au moment où tout s'effondre, mais il n'y a pas assez d'ascenseur pour faire descendre tout le monde. Ça va. Attends, quoi? Alors, Quoi ok, là c'est la référence à la planche, mais j'ai pas l'ascenseur. Mais parce qu'il y avait dans Titanic, il n'y avait pas assez de canaux de sauvetage. Ah, mais donc, oui, ok, bah oui, l'ascenseur. Ok. évidemment. Voilà, mais en vrai, je Ok. confonds, t'as vu. Ok. Ok, bon, ça va, c'est des gros Là, noms pour attendez, l'instant. allez, Alors, qui- attends, je suis en train de perdre moi. Ouais, t'as 0. Oui, j'ai 0. Toi, t'as combien? 2. Je sais pas, si on dit en même temps, on n'a pas de points. Non, c'est le premier Bah, qui non, dit. c'est le premier. Bon, bah je te le laisse, donc on va dire que j'ai 0. Oh là là. Ouais, parce qu'en vrai, je connais pas tant d'acteurs que ça et souvent je confonds, c'est pour ça en vrai. Donc il y a pas, c'est des gros noms quoi. Je comprends. Donc c'est l'histoire approximative d'un gars, il court sur une île déserte après la guerre du Vietnam. Ah, putain. Tom Hanks. Ah Ah oui. Putain. Je veux dire Forrest Gump. Bah oui, c'est ça. Non, C'est t'as lui. envie de dire C'est le lui. nom du film, tu vois. Alors Ah, deux, purée. Oui. il légalise, Ouais. c'est Il super. y a que des films où il y a des séries aussi. Il y Y a a que des pas, films. j'ai pas mis de série parce que les séries, je me suis pas posé de Franchement, questions cet Et après-midi. parce que t'es Quentin. pro en comédien de série, donc Ouais, c'est c'est des noms. Quentin, on est dans la même troupe. Mais évidemment, et alors Je t'aime bien. Si Mais jamais. ferme ta gueule. Comme Ah, ça, tu me donnes un point. Mais il les prend avant, mais S'il te il y plaît. aura Thibaut qui Je t'en va les supplie. prendre. Agitez un peu de sauce piquante là pour Non mais si jamais Alexis est toujours à 0 points, je t'en passe un des miens. Il y a des chances, hein, on va pas se mentir. Ah ouais, c'est Alexis. Alexis, il va encore pas pouvoir prendre le gage. Ouais, en plus. Non, mais il peut Ouais. prendre de la sauce soja. Quand t'es dans la précipitation, il Ouais. y a vraiment ce truc de. Je perds les mots, tu vois. Ouais, bon, bref, allez, film suivant. C'est l'histoire approximative d'un gars qui fait une coloc avec une meuf, mais elle a 20 ans de plus que lui. Pierre Néné. Oui, Ah. bravo. Oh le 20 ans C'était dans d'écart, quoi bien joué. Ah, c'est 20 ans Ouais, d'écart. J'ai Ah, pas mais vu ce ouais. film. Je l'ai pas vu ce film. Ouais, mais le titre, il est Ouais. Il est là, hein. bien, ouais. Bravo. J'ai un point. C'est comment l'actrice dans 20 ans d'écart? Virginie Fira. Ah ouais. Virginie. Virginie. Virginie et Fira qu'on embrasse. Ouais, bah, gros bisous, Virginie. Et Pierre, allez, vous passez quand vous Et voulez. C'est la maison ici, n'oubliez pas. Alors, c'est l'histoire approximative d'un agent secret muet, là. Ah, Oh, Oh. Rowan Atkinson. Non. Ah mince. un agent secret. Ah ça aurait pu marcher. Muet. Ouais, le gars, il parle pas, ou je sais plus quoi. Il fait des missions. Oh mais tout simplement Jean Dujardin. Oui. Ah, mais oui. Oh. Le Ah bon, mec, mais- il a tout. Ah oui. Ah bah tout oui, muet, simplement. tout muet. Jean Dujardin. Attendez, excusez-moi, Muets et mais Rowan artistes. Atkinson ça aurait pu marcher. Mr Oui. Bean Mais j'étais et, sur Mr. et Bean. Johnny English. Oui. Là, c'est vrai qu'il y avait un piège. J'étais sur Monk. Ah, un est-ce peu. que ça prendrait pas 2 points? J'étais vraiment Wow. sur Monk. Parce que je me Ah. suis dit un peu. Bon, il parle bof. Ouais, il parle un petit peu quand même. Bon, il est. Bon il parle quoi? Oh, c'est de la merde. Ouais. Bon, ok. C'est pas grave, c'était une mauvaise réponse. Allez, pas c'est grave. parti. On en est où dans les points, les gars? Bon, Alors, moi, j'ai 0. Hein, 2. Alors, 1 pour Léa. 3 pour Quentin. Quentin est en Et tête. 2 pour moi. Ah là là. Thibaut. J'ai même pas un Thibaut, petit pas point. toi Moi, un je peu te- plus. Ah non, je crois que tu vas y Un aller. demi-point, Non, moi, ça sera les pour gars. toi ce soir. Non, ça va être pour toi. Alors, c'est un film où une meuf qui chante, elle prend un taxi là. Une meuf connue. Vanessa Paradis. Non, j'ai plus. Une vieille meuf, elle Mais chante oui. elle est à l'ancienne, mais elle prend des taxis. Le Ah, taxi conduit comme mais- un Mais malade. oui. À la Montana. Non, Rien non, à non. voir, non, C'est c'est le pas taxi un qui c'est le conduit. taxi driver, Ouais, non, mais il conduit dans une ville, Marseille, là, alors que la meuf, elle chante à Emma Paris de Stone base. Non. Non. Ah va putain, voir. c'est quoi cette histoire? Ah, Oh c'est- Marion c'est- Cotillard. Oui. Ah, mais oui, putain, mais merde. Ah putain. Ah, il y a- Excusez-moi, ah là là, tous les gros mots sont sortis de ma bouche. Ah d'un là coup. là. Eh, c'est pas Mais mal. hein. Bah oui, Évidemment, Taxi, moi. la môme. Bah ouais, Bah bien oui, sûr. Taxi et la môme, Oui, parce punaise. qu'après, je prends que 2 Purée. films, tu vois. Mais... Oh, putain, t'es trop Je perturbé. suis vraiment là là. le fact-checking. Bravo. Bah oui, Mais vous oui, l'aviez mais chez vous. Mais Ah, oui, évidemment, Bah Marion oui, évidemment. Cotillard. ouais, c'est clair. évidemment, Quelle c'est la môme et condescendance, Taxi. non, mais clairement. Ah, j'avoue que Taxi. Putain. Mais non, quand Ah je là là. suis celle qui a joué dans le Seigneur des Anneaux, le Silence des Agneaux et Bah, Taxi comment elle Driver. s'appelle? Punaise. ah ouais bah, Mais elle a gagné un Emmy il y a Oui, on 2 peut jours, le genre. Bon, on l'embrasse. et on embrasse Marco. Allez. Allez, on l'embrasse. Allez. Oui. C'est l'histoire
approximative d'une des X-Men qui a un arc? Jennifer Lawrence. Oui. Bravo. Mais t'es trop rapide, toi. Ouais. Très très rapide, c'est fou. Alors attends. C'est pas possible. Il y a un arc. Bah oui. 5 Quentin. Bon, on le compte plus. 1 Léa. Non mais lui il compte plus, il est 1 hors jeu. Alexis. Et 3. Ok, il en reste pas beaucoup, mais du coup, à partir de maintenant, Quentin, si tu veux, t'as le droit, quand tu marques ton point, de le donner à quelqu'un. Je donnerai à Alexis. Merci. Oh, le traître. En fait. Le traître à son sang. Ouais. Ok, alors c'est l'histoire d'un mec qui déménage et il devient dépressif et hypochondriaque et après il est embauché à la douane et il fait la guerre aux Danny Belges. Boone. Danny Boone. Purée. Il est trop Hypochondriaque. rapide, Quentin. Ouais, écoute, Léa, je te donne mon trop point, rapide. évidemment. Oh, purée. Attends, répète le résumé. T'es un bon. Ah, c'est l'histoire d'un mec qui déménage, il devient dépressif et hypochondriaque et après il est embauché à la douane et il fait la guerre aux Belges. ok. Bah, c'est rien à déclarer, ok, je crois. Ouais. Ouais, C'est ouais, ça le j'ai film. mis Hein. plein de Rien à films. déclarer. Ok. Il y a les ch'tis aussi. C'est bien vu chez Ch'ti, oui. Oui, bien vu. Non mais je pensais que t'avais confondu avec un autre film de Danny Mais il Boone, avait aussi mais- fait, encore, il a si, aussi si, fait si, Hypochondriaque. Ouais, mais il a fait beaucoup de films, Danny Boone. Ok. J'ai vu ça Ok. aussi. Voilà, la suite, c'est un prof de maths un peu raciste, disons bien français, gaulois même, Christian je crois. Clavier. Vraiment raciste. C'est les profs. C'est beau. Ah, moi, c'est Mais raciste. la prochaine fois, Ah on ouais, l'invite personnage pas, raciste. Quentin. vraiment. Moi j'ai dit le nom du film, j'ai un point. C'est quoi Ah bah- C'était quoi Les profs non? Ah bah Ouais, oui, les bah. profs, Bah, Astérix Obélix, et il y avait Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait au mon Dieu, ouais. Bon, Voilà. Typique Christian Alexis Clavier. qui veut avoir des points. Quentin, tu Gratos. tu donnes tes points à Alexis là? Ah, attendez. Non, je Est-ce crois qu'on pas. est-ce qu'on C'est peut pas faire ce un que t'as récap des points là, juste comme C'est ça Quentin là, il a deux Moi, j'ai points deux. à donner s'il veut. Ah, Les j'ai deux deux der- points à donner Les Ah deux ouais. dernières Ouais. réponses, tu pouvais les donner. Bah, donc j'en ai donné un à Léa Moi, déjà. j'en ai deux. Voilà, donc j'ai deux. Ah, Donc, Et il y a pour le beau jeu, 2. je vais en donner un autre à Alexis. ah, donc. J'ai 3 points. Non, t'en as 2. T'en as 2. Il a bluffé de ouf. Donc 3, Non, 2. 2, Ah bah ouais, deux. Alexis 2, Ouais. Thibaut, 3. Quentin. Bon, je reste à 5. Ouais. Et deux Léa. pour moi. Ok. Ok. Nanani, nanana. Ah ouais. C'est une meuf, elle se fait attaquer par des zombies, sauf que les zombies ils savent pas Buffy. que. C'est Non. des vampires. Continue. Sauf que les zombies ils C'est savent même pas pas que le une mec de la meuf c'est Spider-Man. Emma Stone. Oui. Ah, Non mais oui. purée. Oh, en fait, purée. je suis Ah ouais, pas, moi, je suis bidon. pas connectée. Elle est dans Ouais. Zombieland. Mais moi Ouais. si c'est pas français. Purée de pommes de terre. Ah ouais. Quoi. Ouais. Oh là C'est là. Mimi Mati Je suis mauvaise. Ça aurait pu. Eh Ça aurait oui, pu. eh oui. Ah, mais mine de du rien, coup- du coup, il y a bien un épisode de Joséphine Ange Gardien où elle combat des zombies, non C'est sûr. Ouais. Et je crois qu'il y a moyen. même un truc où sérieusement où elle combat les nazis. Vraiment. Ah bah oui, Ouais. peut-être. Et ben ça m'étonnerait même pas. oui. Ouais, très chaud. Ouais. Mais en vrai, Stone ça veut dire pierre. Oui. Donc, Emma Pierre. Et de Et alors, il y a- il y a des- mémoire, il y a des je crois meufs aux qu'elle- États-Unis, elle a elles changé s'appellent de nom. Stone. Emma Stone. Bah Non, mais ouais. je crois que de mémoire, elle a changé de nom. Oui, oui, C'est c'est pas pas, son c'est vrai pas nom son de vrai nom. Elle s'appelle Emily. Emily. Non mais son Non, nom mais- de Oui, famille. mais après son nom de famille aussi, mais comme toutes les actrices. j'ai envie Non, de mais, te non, dire. mais je crois qu'il y a un Emily truc Pierre, genre peut-être. où, alors quand elle s'appelle, C'est plus accrocheur. il y a une autre actrice qui porte exactement le même nom en fait. Emma qui porte- Stone. Non, Emily, je crois qu'elle s'appelle vraiment Blunt, Emily. un truc comme ça. Enfin, je crois qu'il y a une autre actrice Ah ouais. qui a, en fait de base porte exactement ce nom-là. Ah, ok. Ok. Je savais pas. Ok. J'avais pas Bah on l'anecdote. en Ouais, apprend on tous l'embrasse les jours, aussi hein, pour voilà, cette on anecdote. embrasse. On embrasse Emma Stone, on embrasse Emily Blunt, voilà, C'est dur, fabuleuse ce dans jeu. Oppenheimer. Enfin, bon, bref. Allez, ça se passe au Moyen-Âge et même il doit protéger une Jean fille Reno. d'une Mais ma- oui, mais je Les vais visiteurs. dire. Reno. Ah, mais Ah, c'est Wasabi! Lui, il est sur, il Ah. est sur les films, lui. C'est Mais Jean Wasabi, Reno, il a putain. fait les visiteurs aussi, non? C'est les les visiteurs et Wasabi. Et non, Léon. Mais Léon, Léon il doit protéger une petite fille, Il je doit suppose. protéger une petite fille d'une mafia. Ah, j'ai compris, une fille. Mais Mafia aussi, dans Wasabi, protège une fille Oui, d'une bah, mafia. elle dit que tous les films français ont le même scénario. Il y a quand même un qui est meilleur que l'autre. On ne dira pas qui. On va Ouais, le voir. ouais, Oui. ouais, Wasabi. Et mais voilà, mais attendez. Pour Eh. le prochain verre, vous mettez du wasabi. Ouais, du Ah. Wasabi. Quelle horreur. Les gars, il est temps de faire vrai. le compte des points là. Et toi, Alors, ton dernier point, il peut tout je changer. précise que bien évidemment, je donne mon point à Thibaut. Oh! Oh, du coup, ça finit sur une égalité. Bah ouais. Bah, est-ce que t'as pas une dernière comme ça, Alexis et moi Mais il fout Ah, la merde j'en ai- lui aussi. J'en ai là, une dernière, il- les gars. J'en ai Comme une il y a que dernière. Alexis ou moi qui Mais elle est devons trop trouver. compliquée et allez, elle est trop compliquée. Et je vais perdre d'avance, on le Attendez. sait. Parce que c'est même pas la description vraiment d'un film, c'est juste sur ce qu'il fait ce mec. Alors, il faut suivre ma pensée. Hein. Même moi, j'ai du mal à la suivre. Alors, est-ce que vous voyez c'est qui le comédien américain qui se prend pour Molière et qui fait, tu sais, Molière a fait Belle Marquise, Vos beaux yeux d'amour me font mourir, Oui, oui, tout oui. ça, qui tourne la langue française. Depardieu.
Et bah lui, l'acteur américain, il fait pareil avec tous ses films, genre Mon beau-père et moi, Mon beau-père, mes parents et moi. Non, on n'a pas le droit de souffler la réponse. Mon beau-père, mes parents et moi. Ça triche là-bas. Mon beau-père, le best-of. Et c'est celui aussi qui a joué dans La Nuit au musée. Ben Stiller. Oh non, c'est bon, il y a eu de la triche. Moi, je m'en vais. C'est pas grave. Vas-y, t'inquiète. On va faire monter l'audience là. Vas-y, mets les résultats. Non, mais j'en ai plus. C'est bon, elle a trouvé, c'est Ben Stiller. Et Ben Stiller, arrête de reformuler tous tes films, s'il te plaît. Voilà, c'est un message sur Netflix, je vois que ça. Ah, okay. Alors j'en ai vu aucun. Mon beau-père, il a tout détourné. La Nuit au musée. Si je peux me permettre, recommandation. Ouais. La vie rêvée de Walter Mitty avec Ben Stiller. Incroyable ce film. Ah ouais. Le meilleur rôle de Ben Stiller. La vie rêvée de Walter Mitty. Ouais. Je suis peut-être un connard, mais à chaque fois que je vois un truc sur Netflix ou Disney Prime, voilà, désolé pour les autres, je vois encore un film avec Ben Stiller, tu vois. Genre, mais j'ai l'impression que c'est tout le temps le même. Mais il est partout, mais genre. Bon, il y a les Zoolander aussi qui sont très cool. Non, Tonnerre sous les tropiques. Mais sincèrement, La vie de Walter Mitty, film sous-coté, personne ne le connaît. Et il est incroyable. Ok, bah à voir, on note et Thibaut nous fera une review de ce film jeudi. Pourquoi pas? Waouh. Oui, il faut que j'ai le temps de le voir. Bon, ok, bah vendredi si t'insistes. Il faut aussi que j'ai le temps de le voir. D'accord, Thibaut. Si je peux le regarder, si c'est pour la radio, je le regarde avec grand plaisir et je vous fais une petite revue. Let's go. Alors là, c'est l'heure des résultats, mais du coup, on est toujours à égalité. On m'annonce dans l'oreillette, regarde le mauvais perdant là. On m'annonce dans l'oreillette que la dernière question qui était Ben Stiller la dernière réponse a été dite par Léa. Oui. Sauf que quelqu'un de l'équipe a balancé. Comment? Et j'ai l'impression, elle s'est fait aider. Que Quentin aurait soufflé la réponse à Léa. Ce qui alors moi je demande quelle est la personne qui a balancé à part le concurrent de Léa. Ce qui est quand même étrange. C'est normalement quand tu balances la réponse, c'est toi qui prends le gage. Donc c'est Quentin. Allez, on fait ça. Merci Quentin d'avoir participé. C'est intéressant. Alors, je retire tous les points que j'ai donnés. Mesdames et messieurs, pour vous départager, vu qu'on n'a pas de terrain d'entente, en direct de la radio, c'est pas très visuel, mais juste on va vous commenter ça. Une partie de pierre, feuille, ciseaux entre les deux. Et le perdant, avec la plus grande honnêteté, prendra le gage. On fait en combien de tours? On fait en un tour, c'est le hasard. Entre qui et qui? Entre toi et entre Léa et Alexis. Et ben c'est parti. T'es obligé de te lever pas. Mais non, faites-le à distance. À distance. Ah oui, on peut faire à distance. Bah oui. Ouais. Ok, est-ce que vous êtes prêts, mesdames et messieurs? Il est quelle heure? 22h23. Ok. Alexis et Léa vont s'affronter dans une manche de pierre, feuille, ciseaux. Ou Shifumi, vous appelez ça comme vous voulez. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Oui. À mon décompte, à 3, vous dites la formule ensemble. En même temps, vous jouez. Il n'y a pas de changement de signe, il n'y a pas de pluie. Tout le monde est... Bon, vas-y, balance là. 1, 2, 3. Pierre. De quoi? Alors, on n'est pas d'accord. Shifumi ou pierre, feuille, ciseaux? Pierre, feuille, ciseaux. Ok, pierre, feuille. Attends. On fait pierre, feuille, ciseaux et on montre. Oui. Pierre, feuille, ciseaux et on montre. Ok. Pierre, feuille, ciseaux. Le ciseau contre la pierre, Alexis broie les ciseaux de Léa sur un coup où Léa tombe. Non, mais Léa, qu'est-ce qui t'arrive? Oh mon Dieu, Léa, tu as perdu le jeu de ce soir. Ah là. Je suis ravie. Quel dommage. Écoutez, je vais faire un truc que je ne fais jamais. Non. En tant que très bon coéquipier. Tu vas prendre son gage. Collègue, peut-être ami. Je vais prendre le gage de l'air. J'ai cru qu'il allait dire je vais te filmer tout simplement. C'est beau. C'est très beau. Je sais pas comment réagir parce que quoi? On s'est donné tant de mal. Tu aurais pu, je veux dire, tout à l'heure. Parce que là j'étais prête à le faire donc. Alors on le partage. Par contre, c'est quoi, il faut que tu nous expliques un truc quand même parce que tu lui donnes les réponses, tu prends son gage. Attends, ouais. T'as un petit kiff sur la personne, non? Oula, non, attends. Non, alors attends. On se calme. T'es vraiment un fouteur de merde, toi. Tout simplement, en fait. Non, je suis dans le partage, tout simplement. Mais j'ai pas demandé à partager, par contre. Ouais, allez, deuxième drama en direct de Sud Radio. Si vous voulez, donc on va le prendre tous les deux puisqu'une troupe ça avance ensemble. C'est vrai. Et que on va le faire ensemble. Et autant lui il a été très fort dans ses réponses, autant moi pas du tout.
Donc on va le faire ensemble. Ce que je vous propose, c'est qu'on va écouter France Gall avec Régis. Oh ouais, France Gall. J'adore France Gall. J'adore. C'est con, j'avais une super métaphore sur les NFP qui gagnent et tout, mais qui à la fin perd. Mais bon, ce n'est pas une radio politique, Quentin. On revient dans quelques instants. Dans quelques instants, c'est l'heure du gage. À tout de suite. À tout de suite. Papoti Papota, une émission animée par Alexis Duménil, Thomas Grière et Thibaut Rigoulet. Papoti Papota, on a repris l'antenne les enfants, si je vous embête. Ça va, les séances photos là hein, parce que vous croyez. Je vous trouve très Ils sont très dissipés. Ouais. On se reconcentre. J'ai pas lu il a pas le micro, il était muet. J'avais dit une info de fou, les gars. Vas-y, répète. Normalement. Trop tard pour toi. Trop tard. Ah, fallait allumer mon micro. Je pensais que Margot t'avait envoyé un message. Toujours pas. Elle vient toujours pas chez Speed Radio. Mais il faut lui envoyer un mail. Ah oui, mais on va lui envoyer un mail. Il faut envoyer un mail à son attaché de presse et tout. Ouais. Et oui, c'est comme ça. Bon bref. Du coup. Je crois qu'il est l'heure du gage. Ouais. Ah non, ça perd les popettes. Et avec tout ça, on a Oh non, wow. Oh non. Je sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais écoutez, ça restera en off. Non, c'est mon papa qui m'a dit de placer ce mot. Ah ouais? Ah ouais? Non, et sérieux? des gros bisous. Et là, vraiment, tu te dis dédicace au papa. Il s'appelle comment? Christophe Le Barbier. Eh ben, Christophe Le Barbier, on vous embrasse. Bisous. Gros bisous, cri-cri. Voilà. On t'aime. Genre, c'est ton poteau, quoi. Bah, grave, c'est cri-cri. Bah oui. D'ailleurs, Christophe Le Routier sur Insta, si vous voulez le suivre. Christophe Le Ouais, Routier. il est photographe et il prend des Et il est photos de la routier? Lune. Ah non. Non, mais de plein d'astres. Oui, il est routier. Ah, il est routier. Ouais. Ok. C'est sa passion, justement. Et il fait des photos en même temps. Ouais, exactement. D'accord. Enfin, en même temps. Oui, non, mais quand il est arrêté. Quand il est arrêté, quand même. Ah, mais c'est ça, les flashs sur la route et tout, en fait. Oui, exactement, c'est lui. Oui, c'est ça, il est sur le bas-côté. Les amis, je crois que l'instant est grave. Non. Qu'est-ce pas ça? Il est l'heure. Ah mince. Ah là là. Ça perd les popettes. On a dit une fois, les gars, une fois. Nous avons commencé cette soirée calmement, entre potes. Un jeu est passé par là. Ouais. Et Margot n'est pas venue. Voilà. Mais voilà, c'est ce jeu aurait pu se passer bien, mais il y a eu ce qu'on appelle triche. C'est parce que vous croyez. Tu sais, c'est un peu comme tu grattes le ticket, que tu grattes le nul si découvert. En fait, c'est ce qu'on a fait. On a fait un jeu pour rien. Ouais. Voilà. Putain. Alors moi, quand même, je demanderais aux auditeurs ou les personnes qui écoutent les replays d'écouter si véritablement ils ont entendu une triche. Oui, mais après, c'est facile de pas tricher dans le micro. Voilà. Bon, écoutez, Heureusement déjà... que tu n'as pas fait ça. Heureusement que tu n'as pas osé tricher. Ouais, imagine déjà que ça fait 1h30 qu'on me dit que je parle mal dans le micro. Comme par hasard, le moment où j'aurais triché, j'aurais bien fait. Ouais, en fait, il voulait le dire dans le micro, mais. Vous êtes en train de il tuer l'a mon dit dans instant, l'oreille de Léa sans faire exprès. Léa, c'est Ben Stiller, putain. Et là, mine de rien, elle a quand même pris 20 secondes pour donner la réponse. Déjà, est-ce que vous avez choisi votre gage? Alors, on peut choisir sur les trois? Ah bah oui, mais avec tout ça, moi c'est pas, bien ce qu'il me semblait. pas la sauce piquante. Alors, il paraît que la sauce piquante sur un cookie, ouais, c'est ça pas passe mal. mieux. Ah, alors sur un c'est pas un verre, ouais. oui, moi je Non, veux mais un petit attendez. cookie comme ça. Sur un Non, cookie, mais moi je attends. l'ai fait, c'est pas mal. Chocolat piquant et tout. Mais Et franchement, il y a une alliance. Après. C'est étrange quand même comment le combo est arrivé jusqu'à là. Parce qu'on quand a même. des cookies, oh, tu on a de sais, la sauce piquante, c'est arrivé. On a du reblochon, on a de la sauce piquante. Et mon couteau. sinon, et on a laisse- exceptionnellement ce soir une boule coco. Je sais pas où elle Il a- est. Ah là. Elle est Écoute, où? alors, moi, en Mince. vrai, le Non. cookie piment. Cookie comprends piment. pas. Non, mais il y a Choisissez d'autres parce trucs, il y a que d'autres trucs. la chanson se termine là. Ouais, Mais c'est Alexis, il a dit qu'on choisissait pas. Ah bon? Ah si, Ah si, il faut choisir. oui, bah oui. Vinaigre. 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 Ah, voilà. Ah, allez, vas-y, vinaigre. Mais vinaigre, c'est un shot de vinaigre. Ouais, quand même. Hein. Alors que C'est pas une cuillère? Ah non, c'est un shot, bah non, une cuillère, frère. pas Non, mais pour attends. goûter. Bon, alors un shot. Genre, c'est un shot. Allez, on part sur un shot. Ah, Attendez. bah, sinon, c'est la sauce. Bah, soja. attendez, on je vais partage vous le chercher, shot, je c'est vais un vous demi-shot. chercher. De quoi? Il y a un gage qui était en jeu. Je vais demander On peut à ma du coup se famille qui partager m'écoute. un Ah, demi-shot. vous voulez Vous partager pensez un que c'est demi quoi? Ah non, c'est de la triche. Déjà que t'as triché, toi de base, il essaye de nous embrouiller là. Non, c'est un shot. Allez. Ah, mais en vrai, je suis déçu parce que le cookie piquant, Ben c'est ouais, vraiment pas Je mal. suis d'accord. En vrai, mais si t'as envie de tester, tu testes. Hein, Bon, alors ouais, j'aime bien me faire souffrir, mais là quand même Merci. clairement. Par contre, alors alors c'est pas des shots pour ceux qui peuvent pas regarder, c'est pas des shots, hein, C'est ça des c'est gobelets à c'est des espresso, ouais. énormes gobelets C'est un- de c'est un Des mini d'espresso. gobelets, Non, c'est exactement. Doucement. un verre à café. Stop. Wow, ça Bon, va. attendez. Ouais. Je sais qui, là, c'est c'est vrai. bien. En Je veux 2 bien secondes, tu prendre la un shot, vous voyez. attendez. Bon, attendez, mademoiselle, quand même.
Non mais attendez, je viens de lui prendre un il y shot. va par Voilà, contre. bien. Oh là là, lui, Quentin, c'est il fait pas rempli. semblant. On est là pour jouer ou pas en fait? Ah ouais, Et je voudrais Quentin, dire, ouais, il est donc là du pour coup, jouer, ouais. Il en a renversé Dans- de partout, ça a pué le vinaigre Dans le dedans. vinaigre de cidre, il y a un embryon de Non, 3 mois. c'est pas un embryon, c'est Bernard. Mais D'accord. moi, Putain, moi, mais- j'ai pas souvenir qu'il était là, ce truc. une hein. C'est l'axolote du. En vrai de vrai, Ah, ça mais a l'air complètement. d'aller. Mais c'est un être vivant. Bon, après, toi, ça va, t'as pris 5 gouttes. Ça sent le On vinaigre précise d'ici. qu'il est périmé, ce vinaigre, quand même. hein. Ouais. Non, il est pas périmé. Et je remercie mon médecin de famille de me faire un arrêt de travail demain, du coup. Oui, il y a une différence entre. Mais on en a bu Mais non, déjà. on peut- Alors, on pardon, a excusez-moi, il y a vérifié. un truc que j'avais pas vu. Quoi? Ce cidre vient de Normandie, je suis breton. Il y a un moment, en fait. Ouais. Interdit Allez, finalement de on va prendre ce passer à autre chose, on va le prendre. ce Allez, c'est shot. parti, vous savez quoi? Et Eh. on a un rituel Ouais, à C'est exactement ce l'improviste que tu vas faire. à chaque début de spectacle et même pendant. Ouais. Pour que les gens retiennent, on va Ouais. dire le nom du spectacle, mais au moins une bonne dizaine de fois. Donc Voilà. pour Ah. nous, ça sera à À la la 3, à la 2, à l'improviste. Waouh. Bah super. Ça Ouais. passe, hein. Mais c'est très bon. Hein. Alors, Alors, très bon. Ça passe, hein. Je dirais que ça passe. À la tête. En vrai, moi je préfère sauce piquante que Attends. pour être dans cet état-là. C'est attends, parce que écœurant. en fait, c'est pas tant écœurant, c'est juste Ah ouais que ça chauffe dans le gosier. Ah ouais. Ah bah là, tu le sens bien. Ah, Alors, c'est-à-dire voilà, que il est la- descendu du gosier. Là, il est dans les poumons. elle est- actuellement. ouais, exactement. La cache Dans l'œsophage. Il est sur Ah la cacheton. ouais. Ah, il s'est trompé de voix carrément. Et d'où Punaise. le petit 7-Up Il a pris la Morito. rocade. Vous voulez Ah, tester la- il vous voulez a pris tester de la- l'alcoolique et qu'il est encore de retour avec son Ah là alcool. là. ça venait de Vous voulez Morito. tester la sauce piquante, maintenant? Non, on Ouais. est ravis ravis d'avoir testé Bah, au moins le Alexis, vinaigre, fais-toi mais- plaisir, hein, vraiment. Non, je Tu ne coupes peux les pas. piments, Non, vas-y. je ne peux pas. il peut pas la sauce piquante, Alexis. Je ne peux pas. Oh, malheureusement. Ouais, ouais, Ah. voilà. Toujours Ça- les belles excuses. C'est pour ça que c'est son idée, hein, la sauce piquante. Hein. C'est même pas mon idée. Non, attendez, vous savez quoi? C'est quoi son idée de Parce base que, de parce que- jeu? non, parce que la Non, vraie attends. vérité, c'est que moi j'ai une sauce piquante, La vraie vérité. mais une vraie, genre léger, tu vois, c'est un truc entre potes, on se fait une petite sauce piquante. Ok. Et après, Thomas, le lendemain, est revenu avec la vraie sauce piquante Ah. qui arrache la gueule. Alors, Ouais, bah sinon Ouais. c'est pas drôle. Je tiens à préciser, du coup j'embrasse aussi Gabriel parce que j'ai vécu cette expérience avec lui. Cet été au Motocultor, Festival de métal, j'ai goûté une chips trempée dans une sauce qui était à 2 300 000 Scoville. Yes. Sachant que la sauce 10, la dernière sauce du coup du concept, on ne Ouais. peut Ça, pas elle est à donner 1005. nom, et ça arrête à 1,3 million. J'ai Ouais. déjà fait 1 million de plus. Il y a. Et alors? Et Mais du coup, je vous donne la il technique, faut qu'on trouve les cette chips. madeleines. Les madeleines? Je vous dis, mangez des madeleines, Et premier voilà, degré. c'est toujours Proust, Juste après. la solution. Toujours. Non, mais en vrai, vraiment, ça vient racler un petit peu le reste que vous avez. Mais Et non, c'est c'est parce que c'est incroyable. bourré de beurre et que c'est un breton, c'est pour ça. Oui, Oui, bah aussi, mais. Et ça t'a déglingué un peu, genre Alors ça m'a déglingué pendant 10 minutes. C'est-à-dire Ok. que vraiment je pleurais et parce que j'avais mal et ensuite je pleurais parce que mes yeux avaient mal mais je ne le savais pas. Mais la Madeleine, c'est pas normand. Je vais revomir. Ça dépend avec quel beurre. Mais il elle faut est qu'on faite. trouve cette chips. Ouais, mais. Ah non mais attendez, c'est la c'était sauce. Non, pas mais une chips qui très était basse. commercialisée, C'était c'était une une sauce. sauce pimentée Ah oui. dans laquelle ils ont trempé des chips. Ah Mais oui. c'est pas trempé, c'est qu'ils ont fait infuser en fait. Ah oui, Non, d'accord. mais- Parce que je crois qu'il y a vraiment un truc, sur Oui. une chips, Mais genre, qui est interdit de qui est commercialisation. qui est livré avec un gant, Ouais. Ouais. tellement ça pique. C'est ça. Bah, Ouais. et puis- bah ouais, mais il y a des gens qui se retrouvent à l'hôpital. hein, Ouais, non, mais Il y a- attends, il y a des je jeunes suis qui désolé, sont mais morts moi, en fait. vivant. Non mais mort, Premier degré. tout de Bah suite. oui, Ah bah ouais. oui, c'est On va pour ça que dire. tu le dis. Il y a vraiment des jeunes, je crois aux États-Unis, je crois qu'il y a un ou deux jeunes qui sont morts. On va peut-être pas faire ce jeu finalement. parce qu'ils ont- Non, mais non, attends, vraiment pas. lui, on va peut-être pas faire ce jeu s'il y a des morts. Vous savez, c'est quoi sa meilleure idée de jeu qu'il nous vend depuis le début? Ah oui, parce que Non, moi non. je veux faire un jeu. Pas de Ouais, jeu. Voilà. Et Non, je- non, Mais attends, de gage. Te Non. dédouane pas, Non, mais j'explique le jeu. Ça Ouais, s'appelle vas-y. avec ou sans. Donc si tu gagnes, tu manges un Kinder Bueno. Ouais. Et si tu perds, tu bouffes le Kinder Bueno mais avec l'emballage. Oh là là. Bah ouais. Voilà, ça en C'est- dit long sur ses idées de jeu. hein. Ça me laisse sans voix. Écoutez. Là aussi, on finit à l'hôpital. Ah, mais direct. là, mais c'est clair. Oui, mais la séquence est drôle. Non, Ouais, c'est mais pas t'en as drôle. plein de Mentir. séquences, et encore, je suis même pas sûr. Ce C'est n'est c'est pas même drôle très du visuel, tu vois, genre à la radio, ils vont La juste seule entendre- chose que tu vas entendre, c'est un bruit de plastique et quelqu'un qui s'étouffe. Non, mais ce jour-là, on mettra des Mais- caméras, les enfants. Oui, parce non, que mais en Mais plus, t'es pas le scénariste papier- pour tes PLP, Alexis, hein, dans la vie de tous les jours. Si, si. Bah si, justement. Mais si, justement, bah oui. je l'ai été. Et voilà. Ah ouais, mais c'est ça, pas c'est étonnant. comique. C'est Les pas nouilles dans le étonnant. slip, c'était toi. Ah. Avec non, ou non, sans non, non. Alors, vous avez un C'est slip ça. normal ou un Où slip sont les avec des nouilles. Oh la vache. Bon, bah voilà. Bon, donc, on fera pas ce jeu. Non, Mais non. non, mais Non. vends-le à TPMP si tu veux. Attends, on vient déjà tous de passer 2 jours de week-end, tous les trois, hein, les trois présentateurs. Ah oui, bah c'est On on a va pas fait se mentir. trois, On s'est voilà. envoyé un message tout à l'heure, Ah hier. ouais.
on était tous à la mort hier. Moi j'étais à l'hosto, j'ai quand même passé la nuit à l'hosto. Genre Thomas était au bout de sa vie, je sais pas ce qu'il a fait, et Thibaut... Moi j'étais dans le noir, migraine ophtalmique, j'ai l'impression que mon cœur était dans mon... On est comme l'équipe de radio la plus pétée de France. Heureusement qu'on est là pour un petit peu animer les trucs. Sauf que nous sommes là. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et avec les meilleurs invités pour démarrer la semaine. Exactement. Ça fait plaisir. C'est vrai. Ça fait plaisir. Oui. Alors comment le choix s'est fait chez vous? Parce que vous êtes 6, vous êtes venus à 2. Pour l'impro, ce soir vous êtes tout battus. Simplement, les autres. Alors on en a 2. Alors Pauline et Gabriel sont à Lyon. Ouais. Ok. Léonard. D'artiste. Léonard, il dort. Non, je sais pas. Est-ce qu'on n'appellerait pas Léonard? Et Océane, on va dire qu'elle donne un cours. Ouais, ça on va dire. Ça. Pourquoi on va dire parce c'est vrai qu'ils n'étaient pas disponibles tout simplement, et on les embrasse fort. Ouais. Okay. Mais du coup voilà, mais sincèrement, vous avez eu les 2 meilleurs la troupe, hein, donc bon. Après, mais on n'en doute pas du tout. Voilà, de toute façon, moi je crois que ce que je vois. Voilà. Donc on le rappelle. Excuse-moi, j'allais te faire un petit coup de promo, mais. Mais vas-y, en fait, j'allais dire, on rappelle à l'improviste tous les samedis au Théâtre à Paris à 21h. Oui. Pile 21h. Ah ouais, j'allais dire 21h10. Et non, on n'est pas à 21h10. Je peux vous dire que nous on commence à l'heure. Ouais. C'est vraiment pas le genre de la maison de commencer en retard. Oui, alors là... Parce que c'est vrai que les gens sont vraiment à l'heure. Les gens qui viennent, ils sont au théâtre à Paris. Au théâtre, oui, voilà. Quand il y a un spectacle à 21h, ils viennent à 21h. Ils sont métronomes. D'ailleurs, arrêtez à Paris d'arriver en retard parce que les théâtres ferment leurs portes à 21h. Le spectacle ne commence jamais de tout. C'est commencé, vous avez raté votre coche, c'est tout. Voilà. Et après, vous blâmez le métro. À d'autres. Hein. On connaît. Chips. De quoi? T'as dit à d'autres aussi? Oui. Ah, merde. Putain, j'ai pas dit chips. C'est pas grave. Merde. Chips. La chips piquante. Et on va terminer sur 15 minutes d'ASMR. C'est très bien. Je pense qu'on va perdre des auditeurs. C'est peut-être une question qu'on vous a déjà posée, mais comment vous en êtes individuellement venu à l'impro, vous? Et alors moi, c'est par le biais de Gabriel et Léonard que je connais de Clamart. Parce qu'on a fait notre conservatoire ensemble. Alors conservatoire avec la chorale pour Gabriel et avec la classe de théâtre pour Léonard. Et il y a 5 ans, il y a un metteur en scène que connaissait très bien Léonard qui lui a demandé de trouver des amis à lui pour remonter une troupe d'impro, parce qu'il y avait déjà eu une troupe d'impro à l'époque au théâtre. Et on a commencé comme ça, de bas, ça devait durer 2 mois. On s'était dit, on se fait un petit spectacle d'été. Puis on a vraiment kiffé. Donc on s'est dit, demandons à d'autres potes à nous s'ils veulent nous rejoindre. Et c'est là que Gabriel a rencontré Léa. Exactement. On s'est rencontrés en 2019 quand je suis arrivée sur Paris. Je faisais ma 3e année de licence à Paris 8, Université Paris. C'est précis. Ouais, voilà, en art du spectacle théâtre, tout simplement. Et j'ai rencontré Gabriel Vautouz là-bas, justement. Et de sympathie en sympathie, il m'a proposé justement de passer les auditions pour la troupe d'impro. Et le metteur en scène, on s'est kiffé. Et du coup, il a dit tu rejoins la troupe, quoi. Voilà, donc le spectacle il a 6 ans et moi ça fait 5 ans. On entame la 6e année. Du coup ça fait 4 ans que je suis là. Et vous faisiez déjà de l'impro avant ça? Non, alors du coup ça répond pas à la question. C'est vrai, ça répond pas du tout à la question. Alors moi en fait j'ai tendance à dire que je faisais de l'impro avec notre chorale. Parce qu'on faisait des spectacles de fin d'année qui n'étaient absolument pas répétés et absolument pas su, et avec un scénario qui arrivait 2 semaines avant la date butoir. Donc du coup on avait tendance déjà à improviser avec Gabriel, et puis en vrai on faisait déjà en fait de l'improvisation. Il y a beaucoup de gens qui en font entre guillemets sans le savoir, parce qu'il y a plein de jeux de soirée, plein de jeux de société qui sont déjà en fait des bases d'impro. Donc moi j'avais déjà cet amour là du jeu, en fait, jeu tout court. Et l'improvisation c'est que du jeu. Exactement. Bien dit. Ça t'a laissé sans voix. Oui, totalement. Moi, c'est venu comment? J'ai commencé le théâtre il y a 13 ou 14 ans, et c'est une pratique théâtrale qui est souvent amenée justement pour s'échauffer ou quoi aux caisses. Et c'est vrai que de l'impro, moi j'en ai fait un peu mon univers quand j'ai voulu être, même en dehors du théâtre, une petite boule comique, un truc un peu d'énergie, où je voulais faire rire les gens, etc. Et l'impro, en tant que discipline, même, je pense que c'est à partir de quand je suis arrivée à Paris justement, que j'ai commencé à vouloir faire un truc un peu plus dans la comédie, au moins dans le théâtre
plus comique, etc. Et c'est là que justement j'ai rencontré Gabriel, qui a vu l'énergie, qui m'a dit let's go. C'est parti. Mais très beau parcours. Est-ce qu'il y a un petit bisoutage entre vous, genre un petit bisoutage quand il y a un nouveau qui rentre dans la troupe? Ah non. Alors non, on a tendance à toujours. Alors Gabriel, encore une fois, j'ai l'impression qu'on parle que de lui. Le bisoutage. Moi, je le fais avec mes chroniqueurs. Hein, de l'intégration des personnes, mais très souvent, ils nous trouvent des nouvelles catégories, de nouveaux gages à la fin des spectacles. En gros, à chaque fin de saison, il se dit il va falloir que je mette la barre un peu plus haut. Donc du coup, il va nous trouver un gage qu'on n'a jamais fait, un truc qu'on n'a jamais travaillé pour vraiment nous mettre dans notre confort. Ouais, voilà. Mais après, non, pas de bisoutage. Déjà, le harcèlement est proscrit. Hein, je veux dire, c'est puni par la loi. Mais non, mais je veux dire. Non, mais genre, nous, on a de la sauce piquante et trucs, toi, ça peut être gentil. Non, pas du tout. Non, sincèrement, on n'a jamais eu. Non, en fait, nous, pour la cohésion, on se fait des nuits blanches très souvent. On ne dort pas. On reste dans le théâtre après la fin des spectacles. Ouais. Sérieux? Et on se fait des nuits blanches. Soit on fait des jeux de société, on écoute de la musique, on fait de l'impro, on regarde des films, etc. Ouais. Et la fatigue, mine de rien. Ça me fait faire des trucs un peu fun, quoi. Et mais en fait, c'est juste on subit, entre guillemets, mais on profite. Pendant mais après, du coup, vous dormez après la journée dans le théâtre ou tout le monde rentre chez soi? Les deux, en vrai. Des fois, c'est arrivé qu'on dorme sur place. Ouais. Pour les personnes qui sont les plus proches du théâtre, on rentre quand même. Ah ouais, mais vous êtes vraiment à la maison, quoi, là-bas. Ouais, c'est ça. Bah ouais. Après, ça fait un moment, on a les clés. Parce que pour vous laisser... Ah ouais, vous avez les clés carrément et tout. Genre, vous pouvez rester la soirée, d'ailleurs, même soir, dormir. Il y a grosse partie au théâtre. Au théâtre, 20 rue Théodore-Deck. Donne les coordonnées. C'est faux, il n'y a pas de soirée. En fait, la semaine, c'est un club, mais le gérant ne le sait pas. Oui, d'ailleurs, il faudra couper. En fait, le gérant, c'est notre metteur en scène. Donc il nous connaît quand même bien. Ah d'accord. On nous fait confiance. Ça facilite la confiance quand même. Évidemment. Tout s'explique. Moi, je me demande, parce que l'impro, c'est bien présent en France, mais comment, si des auditeurs voudraient commencer l'impro, mais qui ne connaissent pas de troupe avec laquelle se lancer et tout, est-ce que vous avez des conseils, quelque part, à aller traîner, un site, quelque chose? Alors, c'est marrant que tu dis ça, parce que nous donnons justement des cours d'impro. Alors, on en donne par le biais du théâtre. Alors, d'accord. Okay. Tu en donnes. Je en donne, mais alors, il n'y a pas que moi, il y a aussi Gabriel, il y a aussi Océane, il y a aussi Léa, aussi Léonard. Oui. Et Léa en donne aussi dans un autre contexte. Exactement. Moi, je ne donne pas cours au théâtre, je donne cours au Thiel Théâtre à Boulogne, qui est pas très loin d'ici, justement. Enfin, si, quand même. Bon, on n'est pas loin de Boulogne, on traverse le pont. Ouais, c'est ça. Ah oui, là on est à côté de Bologne. Bologne. On voit comme la tour TF1. C'est là-bas, Boulogne. 500 mètres. Ouais, je donne justement cours là-bas. Et puis voilà. Mais après, pour commencer, soit donc du coup tu fais des cours d'improvisation amateur sur Paris. Il y en a des très bons. Et pour voir de l'impro aussi, justement, tu as l'Improvibar qui existe encore. Je dis encore parce qu'il devait fermer récemment. Oui, non, il existe encore. Et il existe encore. Voilà, il y a une programmation qui se fait qui est quotidienne, je crois. Ah ouais, tout à fait. Je crois qu'il y a 3 ou 4 spectacles par jour encore. Ouais, c'est ça. Ah c'est bien quand après. Même. Et c'est prix d'une conso, tu viens et après il y a un chapeau pour rémunérer parce que c'est trop bien. C'est pour les artistes. Ouais, c'est super. Comment ça s'appelle? L'Improvibar. L'Improvibar. Ouais, il y a le Petit Bélé aussi. Ça a l'air trop, ça. C'est trop bien. Oui, c'est vrai, mais j'y suis jamais allée. Il y en a 2 ou 3 des bars justement sur Paris qui proposent une programmation purement liée à l'improvisation. Et si jamais le Café de Paris, vous avez zéro envie de soutenir des comédiens et que vous voulez rester tranquillement chez vous, il y a la chaîne Canal Impro. Canal Impro qui regroupe, je crois, il doit y avoir 500 spectacles d'impro filmés en conditions spectacle. Il y a une chaîne spectacle. Canal Impro. Ouais. Et il y a plein de genres de spectacles de grosses troupes. Exactement. Et des spectacles un peu plus amateurs. Vous pouvez retrouver notre intégrale à l'improviste qui avait été jouée au théâtre sur Canal Impro. Sur Canal Impro, tout à fait. Sur YouTube, c'est vraiment vous cherchez Canal Impro. Ensuite, vous mettez à l'improviste spectacle du 14 juin. Et c'est incroyable, vous tombez sur du spectacle. Et à l'improviste, juste pour les auditeurs, c'est en combien de mots et comment ça s'écrit? Parce que ça pourrait être à l'improviste. Voilà. C'est pas Alain Delon. C'est à l'improviste. À l'improviste, tu viens à l'improviste pour aller voir. Comme ça, hop, au débeauté. Tac, tac, tac. Parce que personne n'appelle Alain de famille improviste, s'il vous plaît. On est bien. Le pauvre. Je suis sûr qu'il existe en Alors, plus. si jamais il existe,
on lui offre 2 places. Je croyais qu'il me donnait une info. Si jamais il existe et il est venu voir le spectacle. Mais je suis sûr que ça existe. C'est sûr. À l'improviste. Alors, Proviste. Ah oui. Genre Didier Proviste et tout. Proviste. Je vais le chercher sur Facebook. Tout de suite. Oh putain. Et vous devez me le décrire, d'accord? Allez, let's go. Allez. Alors, en vrai, il a déjà une moustache, à mon avis. Ouais, parce qu'on je pense. déjà. Tout de suite. Allez, Alain. Tu sais, mon deuxième prénom, c'est Alain, moi. C'est quoi d'ailleurs On s'en fout de cette info, mais. Thibaut. Deuxième. Alors, Ouais, parce que ça fait 2 heures qu'on est Ah oui, ensemble. c'est vrai que c'est Le prénom on pose jamais vos cette deuxièmes prénoms question, de- c'est vrai. Ah, je n'ai pas de marin ni mais de marin. ça- Je n'ai pas de merde. Mais c'est pas Mais non, mais obligé. c'est pas par rapport Bah aux non. parrains et marraines. Ça. Bah, pas du tout. Rien à Bah voir. si. Bah non, Bah mais non, je suis non. pas baptisée. Y a Moi, pas par de- exemple, je m'appelle Alexis Marc Alain. J'ai le prénom de mon grand-père et le prénom de mon père. Ah ok. voilà. Bah moi on m'a Ouais. toujours dit que c'était pour ça. Enfin Bah, mes parents m'ont dit bah non t'es pas baptisé donc t'as pas d'autre prénom. Quelle idée. Ah non, bah, D'accord. moi, je ouais. m'appelle Mais à la vous savez- mairie. Parce que mon père c'est Raymond Marie. Et c'est les prénoms de son parrain et de sa marraine. Ah ouais. Mais t'es pas obligé de Bah, mettre non. quelqu'un de ta famille ou quoi. Ça peut être un. Ça peut être n'importe quoi. ça peut Oui être oui je n'importe sais. quoi. Enfin bon tout ça pour dire que je m'appelle juste Thibaut. Et Ok. vous savez pourquoi ça existe les seconds prénoms et tout? Pas du tout. C'est au cas où tu parles premier. Non, mais en fait, c'est parce que c'est. Tu fais un crime, non? Je crois que. Quoi? Si tu fais un crime, au moins on demande ton deuxième prénom pour te différencier, non? Alors, pas forcément un crime, mais. Ok. Non, mais parce qu'en en fait, avant, il y avait beaucoup moins de noms et de prénoms. Il y en avait beaucoup plus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Martin, de Ouais. Renaud, enfin Oui. tout ça. Et en fait, tu pouvais avoir plusieurs François Renaud, des trucs comme ça, et c'était pour Ah plus oui. distinguer par rapport à. Pour retrouver quelqu'un. Ah ouais punaise la galère. Ouais. Oh, dans l'annuaire et Quelque tout. chose là. comme ça. Ah ouais. Ah ouais. Bah, notamment. Mais après, ça, c'est des trucs Ah, c'est d'époque. que tu pour vois, ça, en tard fait. l'époque. Ah ouais. Alors du coup, c'est quoi votre autre prénom à vous? Alors moi, c'est Quentin Gérard Marie. Alors parce que tradition bretonne exige. Ah, C'est le oui. Ah. mais Marie c'est- pour les maris? Mais non, mais Gérard parce que c'est le prénom de mon grand-père maternel et Marie parce que c'est le nom de ma grand-mère paternelle. Eh ben, il n'y a Ah. pas de breton qui existe. Qu'est-ce que tu Mais on racontes? donnait des prénoms féminins C'est aux pas hommes du- aussi. Oui. Ah oui. Ah bah attends, Bah mais. oui, mon père c'est Marie aussi, son troisième prénom. Easy Bah breton. oui. Ah ouais. Et Marie, Oui. Marie Il est c'est breton très. Non. Il est d'Auvergne. C'est pour ça qu'il y a des Jean-Marie, tout ça, mais c'était très chrétien à l'époque. Oui, Enfin, oui, c'est aussi, Marie. ouais, Oui, oui, Ah ouais, ok. Moi, c'est justement, moi je porte le prénom de mon. Alors, Marie, je crois que c'est. Marie, parce que justement, tout le monde s'appelle Marie et qu'il y avait ce truc de chrétienté, je pense, il y avait Ok. un truc comme ça et tout. Et après, je porte le prénom de ma grand-mère et je lui fais un bisou parce qu'elle doit encore écouter. Tout le monde écoute. Ah Tous ouais. les barbiers sont là. en Trop mode, bien. Ah, ouais, Oh, je pense. mamie. Yannick. Je m'appelle Léa Marie Yannick. Eh ben ok. Voilà. bonsoir Yannick. Bonsoir, mamie. Qui dort, je ne sais pas. On verra. C'est quoi toi, Thomas? Moi c'est Jérôme. T'as Comme, juste un prénom. Comme le daron. Thomas Jérôme. Ouais. Voilà. Thomas Thomas Jérôme. Jérôme. Comme Grillard. le chanteur du coup. Jérôme. Jérôme, c'est Jérôme. Jérôme. Il y a un Ok, c'est chanteur vrai. qui s'appelle Il y a- Je Jérôme. suis pas sûr du truc là. Mais Jérôme, c'est Jérôme, c'est le nom d'un chanteur. Juste Jérôme. Moi, je l'ai pas. Ok. j'ai j'ai pas Il pas. chante quoi? Moi, c'est Jérôme. Ah bon. On a l'impression que c'est une impro Sacré, pourrie, mais ouais, il y a ouais. vraiment un artiste, son nom de scène, c'est Jérôme, c'est Jérôme, il me semble. Jérôme, c'est Jérôme, c'est Jérôme. Jérôme. Eh ben, Ok. on embrasse Jérôme, c'est Jérôme Ouais. aussi. Gros bisous. Alors- On fait une belle émission. Hein. Juste C'est- pour info, c'est extraordinaire ce qui se passe parce que je suis en direct avec ma famille qui viennent de me sortir qu'il y a un Alain Proviste non. Ah. qui existe. Alors- Et- Ouais. mais pire que ça, c'est parce que moi, ma famille, elle est angoumoisine. Enfin, du coup, Hein on vient d'Angoulême. Ah ok d'accord. Voilà. Et on vient de Charente. Et il y a un mec qui habite à Angoulême qui s'appelle Alain Proviste Mais non. qui a 4 amis en commun Mais avec ma sœur. non. Et Allez. donc, c'est un mec que je pourrais connaître. Mais autant, je vous jure, c'est je suis trop déjà drôle. choquée. Et C'est on un mec- l'invite. Eh, Ah. Bah, mais c'était là, sûr. on prend son contact. Autant on c'est un mec que t'as on pécho, envoie en un plus. MP, on l'invite. Alors non. C'était Ah, mais sûr Alain, qu'il non, y non. avait quelqu'un qui s'appelait Alain Improviste. Oui, c'était non, sûr. mais là c'est pour le jeu de mots. Moi, nous, on veut quelqu'un qui véritablement s'appelle Alain Ah Proviste. oui. Ah ouais. Ah bah alors, on l'a Bah, trouvé, il hein. s'appelle Alain. Ouais, au niveau de l'état civil et tout, on demandera la carte d'identité et tous Ah les ouais. papiers en bonne et due Ah, forme. police. Il y a parce que il y a sinon, quand il même- paye il y a sa quand même- il y a place. quand même Non. 2 places en jeu. On va Ouais, pas- bah, attendez. À tous les coups, c'est un contrôle. Et on va se faire avoir. C'est pour ça. C'est sûr. Ouais, en parlant de peut-être, place, elle est où la place du field qu'on était censé gagner? Ah oui c'est Ah oui, vrai. bah, en fait, Ah. il faut que les auditeurs envoient. On en fait gagner des places tous les Mais jours. oui. Les auditeurs envoient des messages et les 2 premiers qui envoient un message reçoivent 2 places pour eh le bah, film. c'est un appel. Je pensais qu'il y aurait un jeu en direct justement là Oh, maintenant. Là. non. Eh ben, on devait le faire, mais en fait, personne n'a voulu passer en direct là. En Bah fait, oui. on a voulu lancer un truc ce Ouais, soir. c'est parti. On a voulu lancer un truc ce soir. Il reste 2 minutes, donc je vais faire très vite. Où on s'est dit, tiens, ça serait bien de faire participer des auditeurs. Ouais. On a reçu énormément de likes, donc le truc plaît.
mais personne n'a voulu participer. Ouais. Donc on verra. Mais la prochaine fois sera la bonne. Voilà, on verra jeudi. Mais par contre, ils peuvent toujours gagner des places pour le Field dimanche soir à 20h30, il me semble, c'est ça. Dimanche soir 20h30 à Paris. Et donc vous envoyez un message sur l'Instagram de Speed Radio. C'est ça. Oui. Voilà. Les 2 premiers qui envoient Field avec 5 i, vous gagnez les places. Allez, c'est parti. Et 5 i, les 4 i. Vous voulez des places pour le Field, je vous invite si vous voulez. Mais je prends. Complètement. Ouais. Bah, allez, vous êtes mes invités. Ça fait plaisir. Merci. Trop mignon. Les amis, on est dans les dernières minutes de l'émission. Ça va être votre séquence. Ça va être à vous de vous vendre. Là, il faut tout donner. Il faut tout donner. Vous redites ce que vous avez dit tout à l'heure. Écoutez, non, si vous avez envie de passer une bonne soirée, surtout si vous avez vu déjà de l'improvisation, si vous n'en avez pas vu, si vous avez envie d'en voir, n'hésitez pas à venir voir à l'improviste. Du coup, c'est tous les samedis à 21h. on le redit, mais au cas où s'il y a des gens qui viennent d'arriver, en tout cas, vous écrivez un thème et puis après on fait le reste. Voilà. Et on passe une super bonne soirée et c'est hyper convivial. On fait pas participer dans le sens où vous venez sur scène, etc. C'est pas un stand-up, une scène mais ouverte, c'est eux qui etc. décident les thèmes. Ouais, et puis je veux dire, c'est hyper convivial et on parle de tout et de tout ce que vous voudrez. Donc franchement, let's go quoi. C'est ça. Trop cool. Un humour assez absurde, assez loufoque. En vérité, c'est un petit peu ça qui nous caractérise, mais pas que. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on peut aussi s'engager dans des emplois un peu plus sérieuses. Ouais. Si vous avez tendance à connaître le match impro, parce que c'est vrai que la plupart des gens connaissent le match impro, ça y ressemble, mais pas totalement. Voilà, c'est comme ça que je le vendrai. Exactement. D'accord. Ok. Excellent, mais ça donne très bien, ça donne envie. Si on veut des places, on peut réserver sur Billet Réduc, toutes les plateformes. Ouais, exactement. Toutes les plateformes, mais normalement, même le site du Théo Théâtre a été mis à jour. Ouais. On peut prendre des places directement sur théothéâtre.fr ou .com. Trop bien. Donc il n'y a pas d'excuses. Non, et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, à l'improviste.impro, et vous avez toutes les actualités de la troupe avec le site internet pour réserver les places. À ne pas confondre avec le seigneur d'Angolem, voilà. avec à l'improviste, enfin du coup en 2 mots. Bon, vous êtes contents, vous reviendrez? Bah ouais, carrément. Ouais. Merci beaucoup. Ils ont joué le jeu, ils ont bu du vinaigre. C'est bravo. Vous avez votre ticket pour revenir. Mais je crois même que c'est bon pour la santé d'ailleurs. Oui, c'est très bon. Je le confirmerai peut-être demain. Finalement, voilà, on prend soin de nos invités. C'est bien pour mon verre gastrique, ça. Eh ben, on va terminer sur cette phrase. On adore. Verre gastrique. Les amis, je vous fais des bisous. Alors nous, on revient jeudi. On n'est pas là demain, mais on revient jeudi. À jeudi. À jeudi. Bonne soirée, bonne nuit. Merci beaucoup. Salut. Bonne soirée. Ciao.